Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on étudiera ensemble une sikha du Chelek Tetvav du volume 15 de l'écoute Sichot. C'est la troisième sikha de la paracha de Noach. Alors, on connaît tous l'histoire qui est racontée dans paracha de Bereshit, comment Dieu il a créé le monde. À la suite de ça, Dieu voit comment le monde il est tov meod, il est magnifique. Et puis après, les êtres humains ils commencent à s'écarter du chemin que Dieu leur avait tracé, à un tel point où à la fin de la paracha, Dieu carrément il regrette d'avoir créé le monde et donc décide d'effacer le monde et de sauver une personne avec sa famille au nom de Noach, qui va lui demander de construire le fameux bateau, la Teva, qui va survivre le déluge. Dieu va emmener le déluge qui va inonder le monde, qui va durer pendant plus d'un an dans lequel toutes les saisons ont arrêté de il n'y avait plus les saisons, ni le ciel, ni la lune, tout était en même temps, ni le chaud, ni le froid, comme le passou qui dit. Et puis à la fin de l'année, à la fin d'une année entière, Dieu décide de dire à Noach de sortir, c'est bon, c'est fini, il peut re-rentrer dans le monde. Et là, Dieu promet, et même va jurer, comme quoi il ne referait plus ce qu'il vient de faire. Od kol yemei haaretz, cette idée-là d'arrêter le monde, si on peut dire, ne va plus jamais se repasser. Et toutes les saisons vont tout le temps continuer à fonctionner d'une manière normale. Il y aura la période du chaud, la période où il va faire froid, l'été, l'hiver, le jour, la nuit, lo ishbotu. Ils ne cesseront jamais d'être là. Ça, c'est l'histoire de la paracha. Ça, c'est le passouk sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Alors, dans cette sikha, le Rabbi va ramener la fameuse Gemara dans Masechet Sanhedrin, que de ce verset-là, de lo ishbotu, elle apprend quelque chose de très intéressant. La Gemara dit qu'un goy, donc un non-juif, n'aura pas le droit d'observer le Shabbat. Et de où on l'apprend? Du passouk lo ishbotu. C'est interdit pour un non-juif de garder le Shabbat. Ce qu'on verra aujourd'hui dans la sikha, c'est quel rapport il y a entre ça et que le monde ne va plus arrêter de fonctionner, donc va tout le temps continuer à être, qui est le sens simple du passouk lo ishbotu, avec ça que le non-juif n'a pas le droit de garder Shabbat. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un juif n'a pas le droit de garder Shabbat? Les autres mitzvot, on sait ce que le Rambam il nous dit, qu'il n'y a pas vraiment un problème. Si un gars il veut le garder de lui-même, il peut le faire. Mais par contre, pour Shabbat, carrément, là, c'est dit, chayav mita, il est passible de mort. Alors, bien sûr, passible de mort, c'est pas à nous les êtres humains de le tuer, mais tout le temps dans la Torah, ça montre à un tel point comment, si la chose elle est complètement négligée chez une personne, donc on dit la mort, ce qui veut dire c'est tout le contraire de son existence. Le goy n'a pas été créé pour faire Shabbat. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de voir dans la sikha d'aujourd'hui, Be'ezras Hashem. On va commencer donc au Seif Aleph. Minakat ou du verset, Veyov alayla lo ishbotu. Le verset qui est à l'issue du déluge, où Dieu il promet que le jour et la nuit, lo ishbotu ne cesseront pas. Daosh ou Bigma, dans la Gemara, dans Sanhedrin, on apprend que Akum chez Shabbat, un goy qui observe le Shabbat, chayav mita, il est passible de mort. On voit que c'est interdit pour un goy, donc pour un non-juif, un descendant de Noach, de garder le Shabbat. Chez Neymar, comme il est dit dans la Torah, Veyom valayla lo ishbotu. Donc lo ishbotu, on va traduire du mot Shabbat, lo ishbotu, ils n'auront pas le droit de faire le Shabbat. Pourquoi il est coupable de mort? Marmar, il y a une règle connue dans la Gemara, que Hazara shelahem zo imitatan, que sur n'importe quel ordre que les enfants de Noach ont reçu, on sait qu'il y a les 7 mitzvot de Noach plus quelques-uns encore, et la punition, s'ils ne le font pas, c'est la condamnation à mort. Alors comme on a dit, c'est quelque chose de spirituel, c'est Dieu qui décide, mais ça va surtout nous donner la notion de dire comme quoi c'est quelque chose que c'est complètement négligé chez les non-juifs. Ok, donc il n'a pas le droit de faire Shabbat. Oh, voilà l'ancha begemor, et la Gemara elle ramène à la suite. Amaravina afilu sheni Shabbat. C'est pas seulement le jour du Shabbat qui n'a pas le droit de garder ce jour-là, mais c'est même le deuxième jour de la semaine. Donc même un lundi, un mardi, un mercredi, le goy n'aura pas le droit de faire Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis Rashi explique. C'est comme Ashmalan Ravina, Shazarat lo ishbotu, ilav davka be Shabbat shu yom shvita le Israël, o echad be Shabbat she shoftim bo anotzrim. Ravina vient nous apprendre que le jour qui a été interdit pour un non-juif d'arrêter de travailler, c'est pas seulement le jour, le 7e jour de la semaine, le samedi si on peut dire, qui est le jour du Shabbat, ou bien le dimanche, qui est le jour où les chrétiens se reposent. Donc dans aucun cas, ni le Shabbat, ni le dimanche, il aura le droit, mais c'est plus que ça. C'est le repos d'une manière générale qui a été interdit aux descendants de Noach. Chez l'eau, ils n'ont pas le droit de s'abstenir de travailler. Même dans un jour qui n'est pas un jour de repos général, ou bien pour les juifs, ou bien pour les chrétiens, n'importe quel jour,
un non-juif n'a pas le droit de arrêter de travailler. Bien sûr, comme le Rabbi ramène la note dans le Radbaz, le Radbaz qui a un commentaire sur la Gemara, on verra bientôt le commentaire du Rambam. Bon, le Radbaz qui a un commentaire sur le Rambam, il dit c'est pas qu'un non-juif n'a pas le droit il doit tout le temps travailler, mais c'est surtout de se fixer un jour pour tout le temps dans lequel il va arrêter de travailler, ça c'est interdit. Mais bien sûr, si c'est occasionnellement, s'il a besoin de se reposer, etc., c'est pas de ça qu'on parle ici, c'est surtout de fixer un jour dans lequel on dit tout est interdit, on n'a pas le droit de travailler. Ça c'est ce qui a été interdit et de où on l'apprend. D'après Rashi, on l'apprend donc du mot loishbotu, qui veut dire on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit de s'arrêter de travailler, on doit tout le temps être dans l'action, tout le temps être productif, etc. Ça c'est comment Rashi apprend ce limoud de la Gemara à sa manière. Omnam, Medivra Rambam Mashma, des mots du Rambam. Le Rambam dans Ilchot Melachim, okay, dans le 10e Péreil, dans la Lachatet, comme ça apporté dans la note. Là-bas, le Rambam, ça a l'air, chez Issou Shvit Abibne Noach, Afilu Beyom Imot Achol, ou lo Mishum Shemenucha Be'al Makasar Leu. Ça qu'on a interdit sur n'importe quel jour de la semaine. On se rappelle, c'est l'enseignement de Ravina. Ça qu'on a interdit sur n'importe quel jour de la semaine à un goy de se reposer. C'est pas parce que la Torah elle dit qu'un goy n'a jamais le droit de prendre de repos et un goy n'a jamais le droit de se fixer un jour dans lequel il va dire ce jour-là je travaille plus à vie. Non, c'est pas du tout lié avec ça. Et là les filles, la raison elle est she'en manichin otam lechadesh dat vela'asot mitzvot la'atzman midatan. En même temps, on n'a pas le droit de laisser les non-juifs d'innover une religion et donc de prendre des mitzvot de leur propre choix et les décider de les mettre à leur manière que eux ils ont envie. S'il va prendre le Shabbat, il va décider de le faire le lundi ou le mardi ou le mercredi, ben quelque part il va créer quelque chose de nouveau, de la Torah, et ça c'est quelque chose qui est interdit à nous de laisser. Ou les fichar, donc on comprend bien que d'après le Rambam, c'est pas du tout lié avec le travail ou pas le travail. C'est din ze akum she Shabbat afilu beyom imot achol chayav mita ou dafka im asaoula atzmo comme au Shabbat. Mais d'après le Rambam, le problème essentiel que la Torah a pour un non-juif de garder Shabbat, c'est un non-juif n'a pas le droit de respecter le Shabbat avec toutes les lois qui concernent le Shabbat. Pas juste de pas travailler, pas le Issur Melacha, mais Shabbat, avec toute la sainteté du Shabbat et tout ce que Shabbat contient. Ça, c'est ce qui a été interdit pour un non-juif de le faire, que ça soit le 7e jour de la semaine, qui est le jour de Shabbat pour tout le peuple juif, ou que ça soit un autre jour de la semaine. Ou Mizé Mouvan, donc on comprend bien. Chez les Shitat Rambam, Mashmaout Hazar Alo Ishbotu, Isha Asur Libde Noach Lishmor et Shabbat. Va filou la Asot Yom Acher comme au Shabbat. Ce qu'on a interdit au Bnei Noach, c'est que c'est interdit de garder le Shabbat, et pas seulement le 7e jour, mais n'importe quel jour de la semaine. On n'a pas le droit de définir ce jour-là comme un jour de Shabbat. Ça, c'est ce qui a été dit à eux. D'après le Rambam, si un goy décide de se prendre tous les jours le dimanche, c'est interdit de travailler, il a tout à fait droit. C'est pas du tout relié à Shabbat, c'est relié avec le travail. C'est pas ça que le Loïsh Botu il vient interdire. Le Loïsh Botu il vient surtout interdire la notion du Shabbat, que cette notion-là, on n'a pas le droit de le laisser la prendre pour eux, même si c'est un autre jour de la semaine. Et donc ça, c'est ce qui va faire la grande différence entre Rashi et le Rambam par rapport à quel est exactement l'interdit d'un non-juif sur le Shabbat. Est-ce que c'est l'interdiction de travailler, qu'il n'a pas le droit de se fixer un jour dans lequel il ne va plus jamais travailler, ou bien ça c'est permis, c'est possible que c'est permis d'après le Rambam, mais c'est surtout l'idée de ne pas prendre la notion de Shabbat et de la garder ou bien le 7e jour de la semaine, ou bien n'importe quel jour de la semaine. Ça c'est ce qui va être interdit d'après le Rambam. Donc on a deux avis, Rashi et le Rambam. Ce qu'on va essayer de comprendre dans la Sikha, c'est comment le Rambam il étudie ce pasouk. Alors les notions ils sont claires, il y a l'opinion de Rashi, l'opinion de Rambam. Mais comment le Rambam il étudie le pasouk? C'est-à-dire, Maï shayachuta shel hazar azu, she'asur libnei noach lishmor et ha-Shabbat, ve'afilu la'asot yom acher kemo Shabbat, letochen lo yishbotu kipshuto, shelo yeh bitul ve'hefsek besidre hanagat ha'olam, zera ve'katzir gomer ve'yom v'layla. Quel lien il y a entre ça, entre le sens simple du verset lo yishbotu, avec l'interdiction, comment le Rambam la comprend? Le pasouk au sens simple, il vient nous dire quoi? Que Dieu a décidé après le déluge de plus jamais toucher à la nature, et ça qu'il y a le soleil, après il y a la lune, et après il fait chaud, et il fait froid, il y a les temps, il y a les saisons. Mais Dieu il va jamais toucher à ça. Quel lien il y a entre ça et ça qu'un non-juif n'a pas le droit de garder le Shabbat? Deux idées, on les comprend, mais deux idées qui n'ont rien à voir a priori. Or, toutes les explications ils ont un lien, et si on a choisi d'ici d'apprendre le Loïsh Botu,
quand un goy n'a pas le droit de garder Shabbat, c'est forcément qu'il y a un lien entre les deux. Donc quel est le lien? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette sira. La réponse, ça va être donnée à la fin. Il faudra d'abord bien étudier toute la sira pour réussir à voir la conclusion. C'est une explication magnifique. Alors pourquoi la question elle est uniquement d'après le Rambam? Alors, d'après Rashi, qu'il explique que le loïsh botu, c'est quoi l'interdit pour un non-juif? C'est qu'il n'a pas le droit de s'interrompre de son travail. Donc un non-juif a tout le temps a le devoir de travailler. Alors on comprend bien qu'en fait, c'est fortement lié avec le sens simple de loïsh botu. Loïsh botu pirusho shelo tiye shvita ve'afsaka. Hen belashon aftacha, ve'hen umemeile belashon tzivui ve'ora. Loïsh botu, on le traduit d'une manière. Ils ne cesseront pas. Qu'est-ce qu'ils cesseront pas? Alors on peut apprendre de deux manières. Ou bien Dieu, il promet que les saisons ne cesseront pas d'être. Ou bien ils ne cesseront pas, c'est un commandement pour l'être humain qu'il n'a pas le droit de cesser de travailler. Ou que pirouj Rashi be'atzmo, d'ailleurs c'est ce que Rashi l'explique le pasuk. Shelo yishbotu kae lo rak al hashesh shitim zera vekatzer gomer, shelo yebahem bitul ve'efsek, et la gamme al bnei adam, she'afetzlam lo tiye shvita memlacha. Rashi sur place dans la Gemara, il dit, c'est ça que d'après l'explication, que d'après l'étude que la Gemara elle fait, que c'est interdit de garder le Shabbat, il faudra expliquer le mot lo yishbotu qu'il ne faut pas cesser. Il ne faut pas cesser de quoi? Il y a Dieu qui ne va pas cesser de son côté de faire fonctionner le monde de la manière naturelle. Et après, il y a aussi, c'est un ordre à l'être humain, que l'être humain n'a pas le droit de cesser de travailler, il doit tout le temps garder le Shabbat. Bien sûr, le juif, à la suite de l'histoire, il va être exclu de cette interdiction, puisque Dieu va lui demander justement de garder le Shabbat. Ok? Donc d'après Rashi, l'explication du mot loïsh voto, il est simple. Il ne va pas cesser. C'est une promesse de Dieu et c'est un ordre à la personne. Mais après le Rambam, pour lui, ça a l'air deux notions qui sont complètement différentes. Par contre, après la chita du Rambam, Azar alibne noach lo ishbotu, mashma lo inyan ashvita ou bitul mimlacha, et la she'en lahem ligboa yom mesuyam comme Shabbat. D'après le Rambam, lo ishbotu, comment il va étudier l'interdiction du Shabbat, ça n'a rien à voir avec se retenir de faire quelque chose. C'est pas le melacha qui est là pendant toute la semaine qu'on leur a demandé d'arrêter. C'est surtout ça, qu'un goy n'a pas le droit de garder le Shabbat. Veim ken kaché, donc c'est dur. Quel est le lien de cette interdiction-là qui va être apprise du mot le ishbotu avec le sens simple du pasuk que le ishbotu, ça fait allusion à ça que toutes les saisons ne cesseront pas d'être et de venir une après l'autre. Donc ça, c'est la première partie de la sikha. Partie un peu pour comprendre comment il y a deux manières d'étudier cette Gemara. Quelle est exactement l'interdiction qui a été donnée à un non-juif par rapport au Shabbat? L'explication de Rashi. L'explication du Rambam, comme on verra, on va plutôt suivre celle du Rambam. Pour les non-juifs, a priori, c'est pas interdit de prendre un jour dans lequel on va arrêter de travailler, mais c'est surtout la notion de Shabbat qui leur est interdit chez eux. Comme vous connaissez tous la loi, par rapport à un converti qui est en train de se convertir, qui n'est pas encore juif, qui doit pas garder le Shabbat à 100%, qui va juste suivre justement l'idée du Rambam. Alors c'est quoi la raison pourquoi il n'aurait pas le droit de faire le Shabbat? Alors d'après le Rambam, ça a l'air, c'est parce qu'il ne faut pas qu'ils font une nouvelle religion, quelque part des mitzvot qui ont été dit dans la Torah. Dans le Seif Bet, le Rabbi va ramener un Midrash, que d'après ce Midrash, on va voir on pourra plutôt suivre l'idée du Rambam, mais le Rabbi quand même, il va faire encore une nuance, et on verra qu'à priori, il y a trois manières de comprendre pourquoi le non-juif a été exclu du Shabbat, comme on voit dans les mots. Cette étude qu'on fait du verset Lo Ishbotu, il y a le pasuk qui va arriver plus tard, cette fois-ci au peuple juif. Après la sortie d'Égypte dans la parashat Béchalach, où Moshe va ordonner sous l'ordre de Dieu au peuple juif de garder le Shabbat, ce qui était avant Matan Torah. C'est une des mitzvot que les juifs ont gardé avant le don de la Torah, c'était le Shabbat. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, regardez Réou, que Dieu vous a donné le Shabbat. Le Midrash, il vient, il dit, mais c'est la Shana Midrash, lachem nitna velo lakum, c'est à vous que le Shabbat a été donné, et pas aux idolâtres, pas aux non-juifs. Mais Kanamou, donc de là, on apprend que im yavo akum vishmeruat Shabbat, lodayam shena mekablim sachar, et la shechayavim mita. Que si un non-juif veut garder le Shabbat, et donc il garde le Shabbat, il respecte le Shabbat avec toutes les lois du Shabbat, ben pas seulement il ne reçoit pas de récompense, il n'a rien fait de bien, mais plus que ça, il est passible de la mort. Donc on apprend que c'est interdit de garder le Midrash et ramène notre pasuk à nous. Donc c'est interdit de garder le Shabbat. Pourquoi il est passible de la mort? Alors avant on a vu que c'est une règle générale. Ici on va voir que c'est lié fortement avec et spécifiquement avec l'idée du Shabbat.
V'chen hu omer, beinu ben bnei Israël vegomer, mashal lemelech, yoshev matronita yoshevet kenegdo, aover benehem, chayav. Il dit parce que par rapport au Shabbat, Dieu, il s'exprime d'une manière très très forte sur la relation du Shabbat entre lui et le peuple juif. C'est écrit que le Shabbat, c'est quoi? C'est Beni Uven, Beni Israël, on le répète à chaque fois dans la Tfila Shabbat. C'est un signe, c'est un signe d'alliance, de lien entre Dieu et le peuple juif. Quelque part, c'est le moment intime de Dieu avec le peuple juif. Donc le Midrash donne une métaphore, que c'est comme si qu'on a le roi qui est assis avec la reine, ils sont leur moment pour eux-mêmes, et il y a quelqu'un qui vient et qui passe entre les deux. C'est un manque de respect total pour le roi et la reine. Et donc, il est carrément condamné à mort. Donc, c'est la même chose par rapport au Shabbat. C'est le moment de Dieu avec le peuple juif. Donc, c'est pas un non-juif qui ne fait pas partie de ce lien, de se mettre à l'intérieur de ça. Et donc, c'est pour ça que ça va aller tellement loin jusqu'à qu'il ait Chayav Mita. Ok. Est-ce que le Midrash, il pense la même chose que la Gemara? Que le non-juif, il n'a pas le droit de garder Shabbat. C'est pas seulement le jour du Shabbat, mais c'est aussi le jour de la semaine? Oui. Comme le Rabbi va dire ici, il ne faut pas faire de différence. Même d'après le Midrash, ça qu'un goy est exclu du Shabbat, c'est pas seulement le 7e jour de la semaine, mais c'est même n'importe quel jour de la semaine. Ou l'aïr. On aurait pu apprendre que vu que le Midrash, il relie l'interdiction de l'Oish Votu, avec ça que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, regardez, je vous ai donné le Shabbat. Et c'est quand Moshe a donné le Shabbat, c'est le 7e jour. Donc peut-être que c'est que le 7e jour qui a été exclu des non-juifs. Alors il dit non, on ne peut pas faire de marque locale entre le Midrash et la Gemara. On peut si on veut, mais vaut mieux pas. La fouche marque locale, on ne fait pas. Et donc on peut très bien dire que c'est pas une contradiction et que même d'après le Midrash, n'importe quel jour de la semaine est interdit pour les non-juifs de le respecter en tant que jour du Shabbat. Avaladain en echech lomar sheyesh ka machloket ben hashas le Midrash, ki yesh lefaresh שלכם ניתנה ולא לעקום כאלה לא רק על יום השבת, היום השביעי, אלא גם על עניין השבת. יום מנוחה בכל יום שיהיה מימות השבוע. וכדברי הגמרא, אפילו שני בשבת. On peut très bien dire que quand on dit que à vous le Shabbat a été donné et pas aux autres, c'est pas seulement le Shabbat en tant que 7e jour de la semaine, mais c'est la notion du Shabbat qui a été donnée au peuple juif. Et cette notion-là, on veut l'enlever chez les non-juifs, que ça soit le 7e jour ou que ça soit même dans d'autres jours de la semaine, comme la Gemara, elle le dit clairement. Il y a aussi une preuve que le Rabbi ramène dans la note 13. Comment ça se fait que c'est sûr que le Midrash et la Gemara, ils tiennent de la même avis, parce que le Midrash, il dit Mika Namrou, de là on a dit, c'est où on a dit, forcément dans la Gemara, donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et donc bien sûr, on comprend que qu'est-ce qui a interdit d'après le Midrash? C'est pas seulement le travail qui a été interdit aux non-juifs, comme Rashi l'apprend, mais c'est surtout la notion du Shabbat qui a été qui a pas été donné aux non-juifs. Puis, c'est mouvant chez les das amidrashi sur akum chez Shabbat et no amenucha bal mashlo ibatu menacha kedaz Rashi et là où il sur la sot yom mesuyam kemo Shabbat kedat Rambam. Donc on comprend bien que le Midrash ne va pas suivre comment Rashi va expliquer la Gemara. Rashi il a sa manière de comprendre la Gemara, c'est pas un problème. Il comprend que ça c'est la Gemara qui interdit uniquement, enfin et surtout la Gemara va interdire le travail. Mais le Midrash il va plutôt apprendre que la notion du Shabbat a été enlevée de chez les Bnei Noach. Est-ce que le Rambam et le Midrash, ils pensent pareil? Alors, dans le concret, oui, les deux, ils pensent que la notion du Shabbat est interdite, que ça soit prendre la sainteté du Shabbat le 7e jour ou n'importe quel jour de la semaine, c'est interdit. Mais la raison pourquoi c'est interdit, alors ça a l'air que c'est un peu différent, comme ça on va l'apprendre maintenant. Celui qui veut bien voir, dans la note 61, à la fin de la Sikha, le Rabbi dit qu'en vérité, on peut relier l'opinion du Midrash et du Rambam. Mais déjà, en quoi ils sont différents, le Rambam et le Midrash? Alors, sur les faits, ils sont les deux d'accord que c'est le Shabbat en soi qui est interdit. Comme on a dit, ça c'est la halakha. Un goy n'a pas le droit de respecter le Shabbat. Et s'il veut lui respecter avec toutes les lois quand il se prépare à la conversion, etc., il doit se retenir de faire une chose au moins, de transgresser Shabbat pour montrer qu'il ne fait pas vraiment le Shabbat. C'est quoi la raison pourquoi on n'a pas le droit? Alors, on va voir qu'il y a une différence. Et la shiashrilu benchit asarambam leda asamidrash. Il y a une différence entre le Rambam et le Midrash. Le divre Rambam, isur lishmor yom kemo Shabbos ou mishum shel manichin oto lechadesh dat velasot mitzvot. D'après le Rambam, ça qu'on ne donne pas le Shabbat aux non-juifs. C'est pas pour pas le donner aux non-juifs, mais c'est surtout parce qu'on n'a pas envie qu'ils créent une nouvelle religion. Il ne faut pas qu'ils prennent ça et ils le prennent pour eux. D'après le Midrash, ça a l'air que le Shabbat, un non-juif n'a pas le droit de le respecter parce que le Shabbat n'appartient pas à un non-juif. C'est le moment de Dieu avec le peuple juif. C'est le roi et la reine, c'est leur moment à eux. Donc la notion du Shabbat, elle est complètement enlevée des non-juifs. Et là, on va arriver à la question essentielle du Midrash. Rashi, on arrive encore à le comprendre. Okay, à la question essentielle de la Sikha. Rashi vient, il donne un enseignement magnifique. Une personne a été créée, il n'a pas le droit de se retenir de travail. Il n'y a pas un jour dans la semaine où je ne travaille pas.
C'est lié avec le fainéantisme de la personne. Une personne a été créée pour être productive, etc. Donc on comprend bien pourquoi on a voulu enlever la notion du Shabbat de chez les non-juifs, même qu'il faut aussi comprendre pourquoi le juif il le fait. On va le voir à la suite. Mais la question elle va être surtout, alors et d'après le Rambam, ok, on a peur, une nouvelle religion, ils vont transformer la Torah, etc. Mais d'après le Midrash, ça a l'air clair que pourquoi on enlève le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est quelque chose qui n'appartient pas aux non-juifs, ça appartient uniquement aux juifs. Et ça, on va essayer de comprendre. Parce qu'il y a une question très forte qui va se poser. C'est que s'il y a une mitzvah dans toute la Torah que peut-être un non-juif a un lien, c'est la mitzvah du Shabbat. Tous les autres mitzvahs de la Torah, effectivement, prend un non-juif va mettre les tefillin. Les tefillin, c'est le signe de l'attachement entre Dieu et le peuple juif. Alors ok, il n'y a pas. Manger de la matzah, il n'était pas à ses grands-parents, ses ancêtres, ils n'étaient pas en Égypte. Les tzitzit, il n'a pas besoin de garder les 613 mitzvot, donc il n'a pas besoin de garder tous ces mitzvot. La question se pose par rapport à Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? Pourquoi on fait Shabbat? Parce que Dieu, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et le goy, il ne fait pas partie de cette création. Le goy, il ne doit pas peut-être adopter le même comportement que Dieu a eu de la même manière que nous les Juifs. Pourquoi on respecte le Shabbat? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Ça va être la question essentielle de la Sikha. Il faut comprendre Gam Leda sa Midrash. Milvad Ashela Anal Seif Aleph Al Shita Sarambam. Maya Shaykhut Ben Aïsur Dishmor Yom Shel Shabbat Ben Loish Botu Kipshuto. Donc à part la question générale qu'on avait dans le premier paragraphe, dans Seif Aleph, qu'on essaye de comprendre quel est le lien entre Loish Botu au sens simple qui veut dire que les saisons ne cesseront jamais d'être. Et ça, qu'un goy n'a pas le droit de garder Shabbat, que ça c'est une question qui est et pour le Rambam et pour le Midrash, parce que les deux ils ont enlevé la notion du Shabbat des non-juifs. Mais la question elle est surtout d'après le Midrash. Miptema inyan Shabbat mushlal kol kach mibne Noach at shene'esar aleim afilu likboa yom acher liyot Shabbat. Pourquoi la notion du Shabbat est complètement exclue et complètement enlevée de chez les descendants de Noach, à un tel point que c'est interdit pour eux, pas seulement le 7e jour de le garder, mais même un autre jour de la semaine, c'est interdit. Derrière des rabbins, au contraire. C'est quoi Shabbat? Inyan vayechal elokim ayom hashvi melachto asher asa, vayishbat vayam hashavi gomer. C'est que Dieu il a arrêté de créer le monde le 7e jour et donc s'est reposé le 7e jour. Kashour, ça c'est lié lav davka libnei Israël qui est tiat mitzrayim et kayot sebazé. Et la bria. Donc c'est quoi la notion du Shabbat? C'est pas comme une grande majorité des mitzvot qui est liée avec la sortie d'Égypte, zecher leitziat mitzrayim comme on dit à chaque fois, que ça peut être lié surtout avec les Juifs. C'est lié avec la création. Veimken asvara notenet, la logique nous fait dire Shabbat yeh shaichet gam le'anagat ben Noach, que le Shabbat doit être aussi lié avec un descendant de Noach, que lui aussi il a été créé dans ce monde. Et pourtant on voit que la loi, que la halakha c'est plus le contraire. Chez Ben Noach asur bishmirat hashvita des Shabbat, un non-juif n'a pas le droit d'observer le Shabbat. Pourquoi? Ça c'est la question de la sikha, donc la deuxième question qu'on va essayer de comprendre. Et l'étonnement il est encore plus grand comme le rabbi dit. Ve'atmi afdola mizo. L'étonnement il est encore plus grand. Bnei Israël nitztavu shelo la'asot melacha b'Shabbat kede likboa benafshotenu emunat chidush haolam she'en haolam kadmon chas v'shalom ela hu nivra al yedei HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi un juif il doit garder le Shabbat? Alors bien sûr c'est écrit dans la Torah. Dieu demande de garder le Shabbat. Mais il y a plusieurs explications. Il y a la fameuse explication du Chinour, un des commentaires essentiels de tous les mitzvot de la Torah, qui explique, qui dit parce qu'en vérité l'idée du Shabbat c'est quoi? C'est pour fixer dans notre âme la croyance en Dieu. Donc quand chaque semaine, ça arrive le 7e jour, on dit pourquoi tu arrêtes de travailler? Parce que Dieu, il a créé le monde. Alors, quand on va faire ça chaque semaine, au fil du temps, on va réussir à ancrer à l'intérieur de la personne qu'effectivement, le monde, il a un créateur, le monde, il a été créé, et chas v'shalom, le monde n'est pas antérieur et pas là depuis tout le temps sans un créateur. Donc en réalité, toute la notion de Shabbat, c'est quoi? C'est pour fixer à l'intérieur de nos âmes, pour vivre avec cette notion qu'il y a un créateur du monde. Alors là, avec Evan shelozo bilvad, shebnei Noach enam chayavim mishmirat haShabbat, elahem af asurim mishmirata. Et puisque les non-juifs, pas seulement on leur enlève l'obligation de garder le Shabbat, mais plus que ça, c'est interdit pour eux de garder le Shabbat. Ce que la Torah en vérité est en train de faire, c'est que nimtza shanu monim mehem haimuna bechidush olam. C'est qu'on est en train de prier, de prier les non-juifs de la création du monde. On est en train de leur enlever l'opportunité de fixer ça dans leur tête qu'ils doivent croire en Dieu et qu'eux ils doivent croire en Dieu. Alors qu'en vérité, c'est un des 7 lois de mitzvah de Noach de croire en Dieu, et comme ça rapporté de plusieurs endroits, que même un non-juif a la émouna, a la croyance en ça qu'il y a un créateur. Peut-être des niveaux plus élevés, non, mais en tout cas, juste le fait que le monde a été créé, c'est quelque chose qui est universel, qui a été demandé à tous les êtres humains de le faire. Et tout le Shabbat, il vient justement pour ancrer cette idée à l'intérieur de la personne. Et pourtant, on voit que les non-juifs vont être exclus de la mitzvah du Shabbat. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui dans cette sikha.
Ok, donc on a deux points essentiels qu'on veut comprendre. Le lien dans le Ishbotu et pourquoi un descendant de Noach n'a pas le droit d'observer le Shabbat. Pour comprendre ça, le Rabbi va rentrer profondément dans le sujet du déluge. Là, comme on l'a dit, on connaît tous l'histoire. Dieu l'a ramené le déluge, il a inondé le monde et tout le monde a été effacé, etc. On va essayer de voir qu'est-ce que le déluge a changé dans le monde. On va voir que le déluge, c'était pas juste une punition, ou c'était juste un événement qui s'est passé dans le monde. Bon, on va voir que fondamentalement, bref, le monde a changé à travers le déluge. On va voir qu'il y a deux aspects opposés qui sont venus après le déluge. Le monde a changé de deux façons, une à l'opposé de l'autre. C'est-à-dire, Mechad Gissa, d'une part, on voit, Motsimanu, on voit que le monde, après le déluge, donc, a eu cette promesse, ou même un serment, Dieu a fait, que le monde ne cessera jamais d'exister. En d'autres mots, le monde, après le déluge, devient beaucoup plus fort qu'avant le déluge. Cette force que le monde a, ou Osafa vechidush, c'est un chidouche, c'est une innovation énorme par rapport à comment le monde a été créé de base. Le déluge a changé quelque chose de complètement fondamental dans comment le monde a été créé depuis Bereshit. Pourquoi? Quand Dieu il a créé le monde, c'est vrai, quand Dieu il a créé le monde, Dieu il a vu que le monde était magnifique, le monde était très bien, donc le monde existe. Aval, mais ça n'empêche pas, quoi. Ça n'empêche pas que le monde est parfait, mais au fil de l'histoire, si une personne ou beaucoup de personnes, ils vont commencer à fauter, et bien doucement, ça pourra remettre en question l'existence du monde. Ça, c'était depuis le départ comme ça, et c'est comme ça que ça s'est passé concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire quand on voit que là, le monde, les gens, ils étaient complètement corrompus? Vaïnachem Hashem, qui est à Sagomer, que Dieu a regretté de créer le monde. Et comment il a dit? Il a dit, Emre, je vais effacer le monde. C'est-à-dire que le monde, il existe, le monde, il est magnifique, mais profondément, il y a la possibilité de changer, et comme ça s'est passé à la fin. Donc, depuis le début de la création, le monde, il a été créé à pourri d'une manière qu'il était faible. Pourtant, c'est uniquement après le déluge que Nishba HaKadosh Baruch Hu, que Dieu a juré, Vekarat Brit, il a fait une alliance avec le monde. Chez Me'ata Vailar, qu'à partir de maintenant, Iyashriye, Ofen Anagat Bnei Adam, quel que soit le comportement des gens, Loye Od Hefsek ou Bitu Besidra Olam, quel que soit le comportement des êtres humains, Dieu va jamais arrêter, le monde ne cessera jamais d'être, et la nature va tout le temps exister comme Dieu l'a voulu. Donc le monde est devenu beaucoup plus fort après le déluge. On est sûr qu'il va tout le temps exister, et il n'y a rien qui va changer, les saisons vont tout le temps être là, l'été, l'hiver, l'automne, etc. Donc le monde devient beaucoup plus fort après le déluge. D'un autre côté, le monde devient beaucoup plus faible après le déluge. Au Meïd Argis Amotsimanu, d'une autre part, on trouve, chez la Hacharamaboul, le monde est devenu plus faible. Ou les dogmas, et comme par exemple on va prendre, la Shana Ramman dans les mots du Ramman, Rami Moshe Ben Nachman, que Adamaboul a eu Yemem Be'orer. Jusqu'au Maboul, les gens possédaient la longévité. Les gens, on voit dans la Torah, c'est écrit clairement combien les êtres humains y vivaient jusqu'au déluge, 900 ans, 800 ans, 700 ans. Les gens vivaient énormément de temps. Et pourtant, depuis le déluge, alors on voit que les gens, leurs années commencent à réduire de plus en plus. Jusqu'à qu'après, on passe de 900 ans à Abraham Avinu, qui va être niftar à 175 ans. Il y a 600, 700 ans de moins. Donc le monde prend une très très grande faiblesse, et ça, il faut essayer de comprendre. Deux choses qui changent complètement dans le monde. D'un côté, le monde devient beaucoup plus fort. Il va exister pour tout le temps. D'un autre côté, le monde il devient beaucoup plus faible. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée du déluge? Et là, le Rabbi va commencer l'explication dans le Seif Dalet pour comprendre qu'est-ce que le déluge a changé dans le monde. Ça va être une explication magnifique qui est basée sur quelque chose que tout le monde connaît, mais ici, le Rabbi va prendre d'un autre angle, en nous introduire quelque chose. On sait tous que le but pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est pour qu'après on reçoit la Torah au Mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? Alors c'est connu ce qui est rapporté dans Sedut, prix du Midrash, ce que Matan Torah a changé dans le monde, c'est que Matan Torah a fait le lien entre le ciel et la terre, entre les Elyonim et les Tartonim. Avant le don de la Torah, il y avait une coupure
entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Le spirituel était divin et le matériel était bas. Il n'y avait pas de lien entre les deux. Et c'est après Matan Torah que Dieu il a donné la force qu'une personne peut venir et prendre quelque chose de matériel, de physique, qui aurait pu être utilisé pour n'importe quoi, et pourtant par ça qu'il va le travailler pour le rendre une mitzvah, comme une peau d'animal qui va devenir une téphiline, comme de la farine qui va devenir une matzah, etc. Et que dans cette matzah, il y aura de la divinité, que dans cette paire de téphiline, il y aura une grande sainteté. Ça, c'est ce qui a changé après le don de la Torah. C'est la force que Dieu a mis dans le monde au moment du don de la Torah. Donc il y a le haut et il y a le bas, il y a le spirituel et il y a le matériel, il y a le divin et il y a le physique, que les deux, ils se sont reliés. Ce qu'on va apprendre dans la sikha d'aujourd'hui, ça c'est la partie essentielle, c'est que pour que ça se passe au moment du don de la Torah en 2448, il fallait qu'avant ça dans l'histoire, il y a le Elyon qui existe et il y a le Tarton qui existe. Il fallait qu'il y a des périodes, comme on verra dans les mots, très intéressant, il y a des périodes qui vont dépendre essentiellement du divin et il y a des périodes qui vont dépendre surtout du mata, du bas. On verra, pour l'instant c'est que deux mots, on verra c'est que des mots, le Rabbi va bien expliquer. Et en vérité, ces deux périodes-là qui ont existé dans le monde, qui vont être avant le déluge et après le déluge, ça va être l'introduction pour que les Juifs après puissent recevoir la Torah et relier le haut avec le bas, comme on voit dans les mots. Le monde a été créé pour la Torah, comme c'est connu au début de Bereshit. Dieu, il a fait une condition avec le monde, que si le peuple juif reçoit la Torah, le monde existe, sinon le monde va être annulé. Donc le monde a été créé pour la Torah. Alors qu'est-ce que c'est la Torah? Ce que la Torah a changé au moment du don de la Torah, c'est que ça a fait le lien entre le Elyon et le Tarton, entre le spirituel et le matériel. Alors pour que ça se passe, on a eu besoin d'avoir dans le monde un niveau inférieur, enfin c'est pas un niveau, c'est pas la bonne traduction, on a eu besoin d'avoir dans le monde d'abord cette idée-là de Tarton qui va exister, cette idée-là de Elyon qui va exister, et ça c'est pourquoi que c'est pour qu'après au moment du don de la Torah, ou même bien avant dans les deux millénaires de Torah qui ont commencé depuis la naissance de Abraham, puisque Abraham il est né en 1948, donc c'est tout ce que le monde, il a été créé pour 2 millénaires de Tohu, 2 millénaires de Torah et 2 millénaires de Yemot HaMashiach. Donc depuis quand la préparation à Matan Torah a commencé? Depuis l'année 2000. C'est quand Abraham Avinu il va naître en 1948, juste avant l'année 2000, pour commencer les deux millénaires de Torah. Et on a eu besoin d'avoir dans le monde donc une période de Tarton et une période de Elyon, parce que c'est ce qui va permettre plus tard, au moment du don de la Torah, ou déjà avec Abraham Avinu, que pour pouvoir après faire l'union entre le Elyon et le Tarton concrètement au moment du don de la Torah. En d'autres mots, on peut des fois apprendre que le don de la Torah, c'est Dieu, il a décidé, ça y est, c'est arrivé le moment où on va relier le spirituel avec le matériel. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans la Sikha, un chidouche, c'est-à-dire que ça peut se passer uniquement si d'abord, ça va se passer dans le monde. Si d'abord, il y aura dans le monde une étape de Elyon, une étape de Tarton, et après on va réussir à relier les deux, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra arriver à la vraie union de Elyon et Tarton, qui va faire référence au divin et au matériel, qui va se passer au moment du don de la Torah. Il fallait avoir toute la période avant le don de la Torah. C'est très intéressant qui nous fait comprendre pourquoi toute cette période elle a existé. Parce qu'on peut se poser la question, si le monde il existe que pour la Torah, alors pourquoi on a tout le temps avant? D'après cette sikha, depuis le début de la création du monde, on est dans le processus, comme on verra, on est dans le processus pour pouvoir arriver concrètement à ce que Matan Torah va faire, qui va être d'attacher d'une manière et de ramener une union totale entre le divin et le matériel. C'est pour ça qu'on devra expliquer comment la situation était avant le Maboul ou après le Maboul. C'est justement ces deux aspects-là. D'une manière générale, on peut considérer la période avant le déluge comme une période qui a l'aspect de ce qu'on appelle les malins. On verra après ça veut dire quoi. Ou la Haramaboul après le déluge, la période qui est après le déluge jusqu'à peu près l'année 2000, donc jusqu'à Abraham Avinu, mais on pourra là définir qui va être sous l'aspect du Mata. C'est ça après qui va permettre l'union des deux choses comme on verra. Donc juste pour faire un petit séquence, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a appris, on a le Seif Aleph Bet de la Sikha qui nous détaille et qui discute sur l'idée d'un goy qui n'a pas le droit de respecter le Shabbat.
Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a plusieurs chitotes, la chita de Rashi, la chita du Rambam, la chita du Midrash. Et après, on va suivre plutôt la chita du Rambam et du Midrash qui est que la notion du Shabbat a été enlevée du Goy. Et donc, on essaiera de comprendre quel est le lien avec ça, que la notion du Shabbat a enlevé du Goy et ça, que le Loïch Botu, ça veut dire que les saisons vont arrêter. Et après, bien sûr, la question essentielle, pourquoi un non-juif n'a pas le droit d'observer le Shabbat? Ça, c'est Seif Aleph Bet. Et de là, le Rabbi parle dans Seif Gimel et Dalet pour nous montrer que le déluge a changé quelque chose dans le monde. On voit que d'un côté, le monde est devenu beaucoup plus fort, d'un côté, il est devenu beaucoup plus faible. Et pour répondre à ça, on commence à introduire l'idée de Matan Torah et que la période avant Matan Torah, c'est pas juste une étape en plus, mais c'est une étape pour vraiment arriver au don de la Torah. Et donc, il y aura deux périodes. Il y aura la période du Mala, il y aura la période du Mata, comme on verra maintenant. Et pour vraiment voir, donc c'est quoi exactement ce que le Maboul il a changé et comment on voit la différence entre ces deux périodes, eh ben, ça va être tout basé, maintenant depuis le Seif He, Vav, Zain, Chet, ça va être basé sur l'idée de l'arc-en-ciel. Alors, on voit très bien à la suite de la paracha qu'une fois que Dieu a ramené le déluge et Dieu il décide de plus détruire le monde, ben Dieu il fait un signe dans le monde comme quoi il n'y aura plus de déluge. C'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Alors, le sujet de l'arc-en-ciel, il est très très long, on ne peut pas tout le faire maintenant, c'est pas le sujet. Mais on va voir quand même pas mal, le Rabbi il va toucher à ce que les commentaires y ramènent. Comment ça se fait que l'arc-en-ciel a été choisi pour être le signe entre Dieu et la terre, qu'il n'y aura plus de Maboul dans le monde, que Dieu n'effacera plus la terre, que Dieu ne détruirait plus la terre comme il a fait à l'époque du déluge. Un sujet très très intéressant, on y va. À la posuk, et kashtinatati be'anan. Donc le verset nous dit à la suite du déluge, une fois que Dieu a tout arrêté et a tout fini, que Dieu il dit, et kashtinatati be'anan, j'ai mis mon arc-en-ciel dans le nuage, vaïta le hot berit, ça sera un signe de mon alliance, beni uven haaretz, entre moi, entre Dieu et la terre. Et là, les commentaires se posent une question. Alors, Keshet ou Davar TV, c'est quoi l'arc-en-ciel? C'est un phénomène naturel. Un autre sar qui va être créé, mais ishtakfut, karne hashemesh, beofen mesuya, mitocha ananim. C'est quand les rayons du soleil vont taper d'une certaine manière sur les nuages. Alors, quand il y aura la bonne forme des rayons du soleil qui tape sur les nuages, et ben à ce moment-là, le reflet des rayons du soleil dans le nuage vont créer l'arc-en-ciel, ou le reflet du soleil dans les gouttes de la pluie, comme c'est rapporté dans les commentaires, ben c'est ça qui va créer l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est un fait naturel. Dès qu'il pleut, et il y a le soleil, et les rayons ils tapent, et les nuages ils sont de la bonne manière, et donc ça tape de la bonne manière, et ben à ce moment-là, il y a un arc-en-ciel. Donc si c'est comme ça, comment ça peut être un signe sur l'alliance entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et la terre. C'est comme si on dit que ça, Dieu dit ça, que le soleil va se lever, c'est un signe que je vais plus détruire le monde. C'est pas un signe, c'est la nature, depuis tout le temps c'était comme ça. Pareil, ça que le soleil tape, et ça crée sur les nuages, sur la pluie, et ça crée l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui depuis tout le temps existait. C'est la nature des choses fait qu'il y a l'arc-en-ciel. Et le commentaire, ils viennent, ils nous disent non. Ça n'existait pas avant. C'est quelque chose qui a commencé uniquement à partir du déluge. Vetirtsu, le commentaire répond côté Vazegoufa, cette nature-là, chez Karnei Hashemesh ve'ananim, que Yicholim la mode matzav mesuyam, shebo mishtakvim hakarnaim mitoch ha'ananim betzurat keshet. Ça, donc cette nature-là qui est que quand le soleil il tape les nuages, les rayons du soleil donc touchent les nuages d'une certaine manière, quand à ce moment-là, ça va refléter les couleurs de l'arc-en-ciel. Et bien, Ubria, c'est une création, Shebra, Akadosh Baruch Hu, Le'achar HaMabul, c'est une créature que Dieu a fait après le déluge. Avant le déluge, ça n'existait pas. Et donc, c'est pour ça que ça peut être un signe. Alors, pourquoi ça n'existait pas? Alors, le commentaire, ils expliquent, scientifiquement, ça n'existait pas parce que ça ne pouvait pas exister. Comment? Kodem HaMabul, Ayavir HaOlam Chumri Yoter. Avant le déluge, l'atmosphère, l'air dans le monde était beaucoup plus épais. Alors on sait très bien comment on crée un nuage. C'est quand il y a l'eau de la terre ou l'humidité qui est sur les arbres ou bien l'eau des mers, etc. Ben, elle s'évapore et après de ça, ça crée un nuage. Et automatiquement, quand le soleil tape sur le nuage ou sur la pluie, eh ben, il peut avoir l'arc-en-ciel. Alors ils expliquent et ils disent comme ça. Avant le déluge, l'air du monde était épaisse. D'une telle manière que les nuages qui sont créés de cette vapeur qui vient du monde,
ok, donc de l'eau qui se transforme en nuage, ouais, ben, les nuages étaient beaucoup plus épais. Et donc, ça permettait pas de bien recevoir les rayons du soleil pour refléter les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'était la nature dans le monde avant le déluge. Donc, puisque l'air était beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grossière, au sens simple, ben, il ne pouvait pas avoir de déluge, il pouvait pas avoir d'arc-en-ciel. Ou les fichas, c'est pour ça. Afa anime les nuages. Anotsarim à l'aider el yale minaret, qui vont être créés de la vapeur qui monte de la terre. Ayou chumrim loter, ils étaient beaucoup plus épais. Donc, ils ne pouvaient pas recevoir les nuages à l'intérieur d'eux, les rayons du soleil, pour faire refléter leur couleur, ou même faire refléter cette lumière, ou même les loaitaaz metziuta keshet. Et donc, c'est pour ça que l'arc-en-ciel ne pouvait pas exister. Mais après qu'il y a eu le déluge, c'est quoi le déluge? C'est nettoyer le monde au sens simple, un déluge qui a complètement inondé le monde. Donc les nuages aussi, qui vont être créés de l'air, donc de la vapeur qui vient de la terre et qui monte en haut. Naasu zachim velakim yoter velo avim keshayu sont venus beaucoup plus fins et beaucoup moins épais. Et donc uleitim des fois c'est tellement fin et c'est de la bonne manière. Ad kedekar shemishtakim darkam gavne or hashemesh. À un tel point que les rayons du soleil peuvent être reflétés à travers les nuages et donc créer l'arc-en-ciel. On passe la parenthèse. C'est pour ça que l'arc-en-ciel, c'est le meilleur signe pour montrer le lien que Dieu a fait entre le ciel, entre lui et la terre. Parce que quand on voit l'arc-en-ciel, et donc en vérité, on voit une possibilité de nuage, de recevoir les rayons du soleil pour pouvoir créer l'arc-en-ciel, ça montre qu'il y a eu un déluge. Ça montre, et donc il y a eu quoi? Qu'il y a eu surtout la purification. Parce qu'on sait très bien que le déluge, c'était pas seulement une punition, mais c'était surtout pour purifier la terre. Donc une fois, l'arc-en-ciel, c'est la meilleure créature pour être un signe. Parce qu'une personne qui voit l'arc-en-ciel, il voit le changement que le Maboul a ramené dans le monde. Il voit une purification qu'il y a eu dans le monde, et automatiquement de la vapeur, automatiquement des nuages qui peuvent créer la notion de l'arc-en-ciel. Et comme ça, ils expliquent pourquoi l'arc-en-ciel a été choisi pour être le signe, parce que ça, c'est la meilleure manière pour représenter ça. Alors, le rabbi, dans la parenthèse, il dit que ça, c'est pas seulement une idée qui existe dans la nature, mais aussi spirituellement, le monde a pris un changement à travers le déluge. Même d'une manière morale, le monde a changé à travers le déluge. Avant le déluge, comme on verra à la suite d'une manière plus précise, le monde était grossier d'une telle manière qu'il ne pouvait pas être élevé, qu'il ne pouvait pas être raffiné. Et donc, le monde ne pouvait pas changer. C'est ce que ça représente d'une manière physique, qui ne pouvait pas avoir d'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que ce qui se trouvait dans la terre, qui crée les nuages, qui crée l'arc-en-ciel, donc les gens qui se trouvaient dans la terre, le monde d'une manière générale était trop grossier, il ne pouvait pas être raffiné, on ne pouvait pas dévoiler le bon qui était à l'intérieur du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que le déluge est venu, les taher et taharetz, pour purifier la terre. On connaît tous l'explication que le déluge a duré, de manière générale, pendant 40 jours. Après, ça a duré pendant un an, comme on a dit au début. Mais c'est quoi les 40 jours? C'est les 40 jours qui représentent la quantité qu'on a besoin pour avoir un mikvé, les 40 CA. Donc, le mikvé, c'était une purification pour permettre plus tard de pouvoir raffiner le monde. Donc, c'est quoi l'idée du déluge, même spirituellement? C'est de purifier le monde, de ramener une purification dans le monde pour pouvoir après travailler le monde et dévoiler le bon qui était caché à l'intérieur, ce qui n'était pas possible avant le déluge. Et même au sens simple, c'est pour ça qu'il y a l'arc-en-ciel. Une fois qu'on a compris cette idée, alors là, le rabbi, il va pousser un peu dans la notion du déluge, parce que cette idée-là que le déluge est venu pour purifier la terre, c'est pour ça qu'on peut avoir l'arc-en-ciel. C'est une notion qui est rapportée partout, qui est rapportée dans les commentaires de la Torah. La Mourazaken, il base le fameux mamar de Torah Or sur cette idée-là, et c'est comme ça que tout le monde comprend que le déluge est venu pour purifier toute la corruption et toute l'impureté qui a été ramenée dans le monde à cause des comportements des êtres humains. Mais après ce qu'on vient de dire, on va voir que le déluge, c'est encore quelque chose de plus profond. Ça, avec la vie, il faut comprendre. Allo amaboul et taer et haaretz barak mipnei shebedor amaboul vatishar et haaretz gomer vatima le haaretz hamas. Quand on apprend au sens simple, pourquoi le déluge est venu? À la base, Dieu il a créé le monde, tov meot. Mais puisqu'après il y a eu le comportement des êtres humains, et la terre est détruite, et la terre est remplie de violence. Alors on a besoin de quoi? De purifier. Alors comment la terre est remplie pourquoi le monde lui-même est rempli? C'est l'être humain qui a fauté. Alors bien sûr, c'est basé sur le fameux pasouk que Shlomo HaMelech nous dit, qui m'a shegam et haolam natan bilibam libo shel adam. Shlomo HaMelech dit que le monde a été mis dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire
que le monde dépend du comportement de l'être humain. Quand l'être humain il se comporte bien, il ramène du bien pas seulement à l'intérieur de lui, mais même dans le monde, dans l'endroit dans lequel il se trouve et dans la planète d'une manière générale. Et si c'est le contraire, ben ça marche aussi pareil. Et donc, puisque l'être humain s'est mal comporté, automatiquement, ce qui a changé, c'était pas seulement lui, mais c'était le monde entier d'une manière générale. Chata'em, shel bnei Adam, les fautes de l'être humain, gam ont causé l'écart. Que le monde est devenu grossier d'une manière terrible et d'une manière où le monde ne pouvait pas continuer à être. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin du déluge, dans le sens profond. C'était pour enlever, pas seulement pour punir, mais c'était surtout pour purifier le monde de toute cette impureté qui a été rajoutée dans le monde à comment le monde a été créé de base. Donc comment on apprend tout le temps, c'est que le maboul c'est un mikvé. Et de la même façon qu'un mikvé c'est quoi? C'est une personne à la base elle est pure, puisqu'elle devient impure, et ben c'est pour enlever l'impureté. Et ben pareil, le monde à la base il était bien, mais puisqu'il y a eu le mauvais comportement des gens, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de ramener le déluge pour enlever cette impureté et la corruption qui a été ramenée dans le monde. Mais après ce qu'on vient de dire, on voit que le déluge, c'est plus profond que ça. Veilo al-Pianal, d'après l'explication du Seif E par rapport à pourquoi l'arc-en-ciel est venu uniquement après le déluge, d'après ce qu'on a expliqué que pourquoi l'arc-en-ciel apparaît uniquement après le déluge, parce que c'est uniquement à ce moment-là que le monde reçoit une certaine purification. Nim, ça on comprend bien, hein. Que la purification que le Maboul a ramené dans le monde, c'était pas seulement pour enlever toute l'impureté qui a été rajoutée à cause des êtres humains qui vivaient sur terre. Et la Nizdaker Yoter Mikfi Shaya Kodem Achet Shador Maboul va afilu Yoter Mikfi Shaya Mitrila Tabria Share Azadain Lo Aita Kaimet Akeshet Ameidal Zikur Cholam Kanal. L'arc-en-ciel, on a dit, c'est une preuve que le monde est pur et propre et raffiné d'une telle manière qu'il peut recevoir la lumière du soleil et la refléter pour créer l'arc-en-ciel. Au début du monde, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. C'est pas seulement dans les dernières générations, juste avant le déluge, que là, il y avait tous les fautes de tous les êtres humains qu'il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Depuis le début de la création du monde, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a apparu uniquement après le déluge. Ça nous enseigne que quoi? Que le déluge n'a pas seulement enlevé l'impureté que les êtres humains ont ramené, parce que même une fois qu'on a enlevé toute cette impureté, il n'y a pas encore d'arc-en-ciel dans le monde. Au début de la création, il n'y avait pas de l'arc-en-ciel. Donc, et on voit pourtant qu'après le déluge, il y a eu l'arc-en-ciel. Parce que le déluge a ramené une nouvelle chose dans le monde. Le déluge a purifié le monde, a changé le monde encore plus que comment il était avant. Ça, c'est ce qu'on dit. Le Maboul, il n'a pas seulement changé le monde parce qu'il a enlevé tout ce qui a été mauvais dans le monde. Le Maboul, il a changé le monde parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été rajouté dans le monde qui n'existait pas avant le déluge. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Et là, par maintenant, le Rabbi va expliquer dans Seif Zayn. Donc, le Seif He et Vav, faire un petit résumé, c'est pour nous expliquer c'est quoi la notion du Keshet, de l'arc-en-ciel, et comment la notion de l'arc-en-ciel nous pousse à dire que le déluge, c'est pas seulement un mikvé, hein, c'est pas seulement un mikvé pour enlever ce qu'il y avait de mal avant et remettre le monde à son statut de départ, mais c'est surtout pour amener un nouvel ingrédient, si on peut dire, dans le monde, ce qui va nous expliquer, et c'est le point qu'on va dire maintenant, ça va nous répondre à beaucoup de questions comme on verra à la suite. Fabi, on basait l'explication dans ça, c'est une explication qui est un peu dure, mais on essaiera de l'expliquer. Mitrila Tabria, au début de la création, a priori, qu'est-ce que ça veut dire que le déluge, il a rajouté quelque chose. Le monde, a priori, a été créé d'une manière parfaite. Là, on va voir la différence qu'il y a avant le déluge et après le déluge. Mitrila Tabria, au début de la création, donc la création par Dieu, bien sûr, Aïta Shlemut Haolam, il y avait une perfection dans le monde. Mais c'était une perfection qui existait, Lomikoach Tiv'o ou Trunot Metziuto Gufa. Ça n'existait pas forcément parce que par la propre nature et par la propre existence du monde. C'est pas une perfection que la créature elle-même, que l'être humain, que les animaux ont atteint par leur propre force. Ils n'ont rien fait. Ki'im, c'était uniquement Mikoach Ofen Briato. C'était surtout de la manière comment ils ont été créés. Que comment on dit sur la création de Dieu, que Olam, le monde, Al-Milo Onivra, il a été créé parfait. Briata Olam, la création du monde, Aïta Beofen, Shalal-Milo, elle a été créée d'une manière parfaite. Ok. Donc le monde est créé d'une manière parfaite. C'est quelque chose que le monde de lui-même est arrivé à ça? Non. Parce que puisque Dieu il a créé, Dieu il fait bien les choses, Vene Tov Meod. Donc le monde il est magnifique. Pourquoi le monde il est magnifique? Parce que ça montre que Dieu il veut, et on comprend bien que Dieu il veut un bon monde. Alors la question elle est comme ça. Qu'est-ce qui se passe si après avec le temps, et là on va expliquer déjà un peu ce qui est rapporté dans ces frais, puisque pour bien expliquer la notion. Qu'est-ce qui se passe si avec le temps, après il y a des êtres humains, qu'ils commencent à fauter? Ah, s'ils commencent à fauter, ça c'est pas le monde que Dieu il voulait. Alors si c'est une petite faute, ils s'éloignent un peu de la volonté de Dieu, quand Dieu il voulait créer le monde. Mais plus ils vont fauter et plus ils vont s'écarter du monde.
à un tel point que ça va arriver à une situation peut-être où Dieu n'a plus d'envie dans le monde. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut re-ramener le monde à comment il est. Ce qu'on appelle la notion de Teshuvah. La notion de Birur Hanitzotzot, de Hala, l'élévation, le raffinement. Il faut retravailler dans le monde pour le re-ramener à son stage qu'il était avant. Cette idée-là n'existait pas dans le monde. Le monde a été créé parfait, mais dans le monde, il n'y avait pas cette possibilité de soi-même, par son propre choix, de pouvoir revenir et s'élever à un niveau, au niveau où on était avant, ou même dans un niveau encore plus haut. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Pour que le monde de lui-même, pour qu'une créature, un être humain, de soi-même, de lui-même, malgré qu'il s'est écarté, si on peut dire, du bon chemin, que lui-même, il arrive à revenir chez Hachem et à recréer une volonté chez Dieu pour le monde, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le déluge. Et ça, c'est ce qui a été changé à travers le déluge. Idavar, Shenifal, Venitradesh, Alevea Maboul. C'est quelque chose qui est venu et qui a été innové dans le monde à travers le déluge. Chez Az, Ichnis Akadosh Baruch Hu Baolam. Dieu a imprégné dans le monde, Yecholet ou Truna Chadasha, une nouvelle possibilité. Que chez Ou Atzmo Yuchal Izdakar Velalot. Que l'être humain de lui-même peut se rapprocher et peut s'élever, même s'il s'est écarté de Dieu. Et ça, c'est ce qui a fait le changement entre le début de la création jusqu'au déluge et après le déluge. La notion de la Teshuvah, la notion de s'élever par ses propres forces. Et ça, c'est la vraie explication de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, on a expliqué jusqu'à maintenant que pourquoi l'arc-en-ciel vient après le déluge, parce que ça montre une purification. Mais comme on vient de comprendre, c'est pas seulement une purification. Ce que le déluge rajoute, c'est la notion de s'élever. La notion de son propre, par ses propres forces, de pouvoir revenir chez Hachem. Et bien ça, quelque part, c'est ce que l'arc-en-ciel représente. L'arc-en-ciel représente pas seulement la possibilité de quelque chose qui est pur, mais l'arc-en-ciel représente surtout quelque chose qui était bas et qui est devenu quelque chose de raffiné. Dans les mots. Et ça, c'est la raison pourquoi c'est spécialement au moment après le déluge que le phénomène de l'arc-en-ciel a commencé à apparaître. Pourquoi il n'a pas apparu avant? Donc on a compris, mais pourquoi pile après le déluge? Après cette explication, on peut comprendre. C'est vrai qu'un arc-en-ciel est créé des rayons du soleil avec les nuages ensemble, que les deux créent le phénomène arc-en-ciel. Aval, Metsiuta, Ba'abeikar, Mina Ananim, Velo Mikarne Hashemesh, Bechin Hashemesh Havaye. Mais essentiellement, c'est quoi qui va créer l'arc-en-ciel? Donc on dit arc-en-ciel, en fait, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est que des couleurs, c'est pas quelque chose de matériel. Qu'est-ce qui crée les couleurs de l'arc-en-ciel essentiellement? C'est pas les rayons du soleil, mais c'est surtout les nuages. Sharehem shutim megavan shelahem veitralkutam legavne akeshet yalide ananim shemekoram baidim aolim min haaretz ki aliyatam shelaedim min haaretz ibeofen mezukar kaze sheor hashemesh yachol ishtakef baim. Le rabbi apprend que la lumière du soleil est simple. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans le soleil. Et en vérité, la possibilité de créer plusieurs couleurs, ce n'est pas des couleurs qui existent dans les rayons, mais c'est surtout à travers les nuages. Alors, c'est quoi les nuages? C'est la vapeur qui monte de la terre. Que puisque cette vapeur qui monte de la terre, elle est raffinée d'une certaine manière, qu'elle arrive quelque part à créer et à former les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est quoi un arc-en-ciel? C'est surtout la transformation d'une vapeur qui vient de la terre en étant apte à recevoir les rayons du soleil. Maintenant on comprend bien pourquoi ça commence après le déluge, parce que c'est justement le déluge. Le déluge, c'est donner la possibilité à l'être humain, à la créature en bas, de pouvoir se rapprocher de Dieu. Le soleil, comme il rapporte dans le Télim, c'est Shemesh Havaye, c'est Dieu. Dieu va être appelé un soleil. La vapeur qui descend, ça monte la créature en bas, et que c'est essentiellement la créature qui a changé après le déluge. C'est pas le soleil qui a changé après le déluge. Le soleil, c'était toujours le même, c'est tout le temps une seule, c'est un rayon de soleil qui est simple, il a une couleur. C'est surtout parce que les nuages, ils ont changé qu'on a pu créer l'arc-en-ciel. Et donc, et puisque la notion de raffiner la terre, c'est cette notion-là que de lui-même la créature, le bas, le physique peut se rapprocher à Dieu, c'est quelque chose qui est venu après le déluge. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que l'idée du soleil, de l'arc-en-ciel a été innovée. Le
Ce que Dieu il a changé après le déluge, c'est Dieu il a changé la vapeur de la terre. Dieu il a pas juste créé l'arc-en-ciel. Dieu le soleil est tout le temps resté le même. Dieu il a changé la vapeur, Dieu il a changé le nuage, que le nuage va être apte à recevoir et à refléter les lumières du soleil qui représentent Dieu et qui représentent justement le changement spirituel que le monde a pris. Ok, ça c'est l'explication de l'arc-en-ciel. C'est l'explication de ce qui a changé à travers le déluge, la notion de la teshuva, la notion de la personne elle-même de pouvoir revenir chez Dieu, même s'il s'est écarté complètement de Dieu. Et la vérité que bon, c'est une notion qui demande un peu de réflexion. Et si on réfléchit à ça, c'est ce qu'il va faire le rabbi dans ses frettes, ça va nous expliquer une très très grande question qu'on peut avoir sur toute l'idée du déluge, même sur toute l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Dieu il crée le monde il est magnifique, tov meod. L'être humain il faute, Dieu il dit bon ça y est, je regrette, j'efface tout. Dieu il met le déluge, et une fois qu'il fait le déluge, alors comme on l'a dit, il y a un changement. Ça y est, il y a la promesse, lo ishbotu. Je ne cesserai plus de faire, jamais je referai une chose pareille. Le monde va tout le temps exister, la nature va tout le temps rester, le jour, la nuit, le froid, le chaud. Qu'est-ce qui a changé entre les deux que maintenant, même si l'être humain il se comporte pas bien, et ben Dieu il va plus le faire. Et peut-être qu'il va arriver au même comportement que les êtres humains juste avant le déluge, et donc le déluge il va retomber. Pourquoi pour eux il y a eu la punition, où il y a eu cette purification, et pour nous il n'y aura pas besoin? Pourquoi soudainement, une fois qu'il y a le déluge, Dieu il décide de plus refaire ce qu'il a fait? Dieu il regrette Chas v'Shalom? Ici ça va répondre à cette question. Non. Parce que puisque le monde a changé, donc c'est ce qui va nous permettre de comprendre pour après il n'y a plus besoin de faire ça, dans les mots. D'après toute cette idée-là du changement qu'il y a eu dans le monde, qui est donc cette notion-là de la propre élévation, de le propre rapprochement de la créature chez Hachem, Yuvan Yoter Hashenu chez Gar Maboul va plus comprendre ce changement que le Maboul a ramené dans le monde. C'est vrai que Dieu, au début de la création, il avait une volonté de créer le monde. Il a créé, donc il le voulait. Pareil à la suite, dès qu'il a fini la création, le 6e jour, tout ce qu'il a fait, c'est magnifique. Et pourtant, cette volonté et cette vision de Dieu, que le monde est magnifique, ça n'a pas empêché le décret d'effacer toute la terre quand l'être humain s'est mal comporté. Après le déluge, Dieu a fait une alliance. Que même quand le monde va être dans une situation tellement basse, que ça va se réveiller l'envie et la pensée de amener l'obscurité et la destruction dans le monde, de redétruire le monde, et bien quand même qu'il y aura une situation qui est encore tellement basse comme juste avant le déluge, ben là ça va pas se passer. Mais comme loïkaret kol basa, là on va pas retrancher tous les âmes, le monde va continuer à vivre. Pourquoi? Ben, c'est l'explication. Comme on l'a dit plus haut, c'est Zayin. Comme on a expliqué, c'est vrai que Dieu il a envie le monde. C'est vrai que le monde il a la qualité d'être parfait au lamal minuo, mais ça c'est parce que Dieu il a créé de cette manière, pas parce que l'être humain de ses propres, pas parce que le monde de lui-même il est arrivé à ça. Donc puisque Dieu il a créé un monde parfait, et c'est ça uniquement qui rend la valeur du monde. Maintenant que le monde est parfait, il y a la volonté de Dieu d'avoir ce monde. Mais quand il y a des fautes, qui vont éloigner le monde du Créateur et de sa volonté d'avoir un beau monde, parce que là le monde il est pas beau, il est complètement impur. Ça amène une certaine chute chez que le monde est tellement bas et qu'il peut pas se revenir chez Hachem. Et puisque à cause de la faute de la génération du déluge, le monde est devenu tellement mal, pas juste un petit peu, mais tellement, jusqu'à que la terre a été remplie de violence, entendu, elle est remplie qu'il n'y a rien du tout de bien qui reste, il y a uniquement du mal qui est dans le monde. Et dans le monde, il n'y a pas la possibilité à ce moment-là de s'élever. Parce que la seule raison du monde, c'est la volonté d'avoir un monde, de Dieu d'avoir un monde. Mais cette volonté, elle n'existe plus, parce que le monde, il s'est écarté de cette volonté. Il n'est plus comme Dieu, il a voulu. Et dans le monde, il n'y a rien qui peut faire que le monde peut changer. Chouv, on passe la parenthèse, on revient juste après. Le notar koltam, les métiers donc il n'y a plus de raison pour avoir le monde. Parce que pourquoi avoir un monde pareil? La volonté, elle n'existe plus, la volonté de Dieu. Valken vainachem Hashem ki asa et Adam, Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Vayomer gomer emri, il dit que j'ai envie d'effacer. Parce que par ça que l'homme est s'éloigné tellement loin du Créateur, la volonté de Dieu est complètement partie. Et donc maintenant on comprend pourquoi avant le déluge, il n'y a aucune possibilité de sauver le monde. Et d'ailleurs ça nous explique quelque chose de très intéressant. La parenthèse.
C'est un sujet. ומכאן גם תאמפנים לכך שתוכחת שהנוח והתרעתו הקדוש ברוך הוא מביא עליכם את המבול, לא עוררו אדם המבול לתשובה. On connaît tous que Noach, pendant 120 ans, il a essayé de faire teshuva à toute la génération. Pendant 120 ans, jour pour jour, il construisait son bateau, il leur parlait, il n'y a rien qui a marché. C'est quand même dur à comprendre. Quoi, il n'y a personne de eux qui a voulu faire teshuva. Il y a plusieurs explications. Et c'est leur donne une explication. Parce qu'en réalité, le monde ne pouvait pas faire teshuva. Parce que la notion de la teshuva, qui est l'idée que malgré que je suis tellement bas, et malgré qu'il n'y a plus la volonté de Dieu dans le monde, moi je peux me rapprocher d'Hachem, c'est pas quelque chose qui existait dans le monde. Donc, le monde n'a pas pu faire teshuva. Les gens autour de lui, les gens de sa génération, ils l'ont pas écouté jusqu'à la fin, ils sont tous morts. D'ailleurs, la note 41, Rabbi ramène, il voit qu'on ne voit aucune personne qui a fait teshuva jusqu'au déluge. Après le déluge, on voit des personnes qui font teshuva. Les seules personnes qu'on voit qui ont fait teshuva avant le déluge, c'est Adam Arishon et Caïn. C'est un fameux midrash qui est très intéressant, où Adam Arishon, il rencontre Caïn, il lui dit, pourquoi tu es tellement content? Il dit, est-ce que Dieu m'a pardonné ma faute grâce à la teshuva? Alors Adam aussi, il fait teshuva. Alors pourquoi ces deux personnes-là? Alors Rabbi, il dit, Adam Arishon et Caïn, ils tourneront bitchouva, ve'at shebat la l'edek zera le matai, shlomar shizum tzat shayechutam le Gan Eden, shari gam Caïn nolad began Eden. Shelema mina olam. Parce que Caïn et Adam Arishon, c'est les deux qui sont nés dans le Gan Eden. Donc, puisqu'ils appartiennent au-dessus du monde, ils n'appartiennent pas au monde, si on peut dire, comme tout le monde appartient, parce qu'ils ont vécu dans le Gan Eden, qui est un monde spirituel. Eux, ils avaient la notion de la teshuva. Mais dans le monde, si tu fais partie de toutes les définitions du monde, et tu nais dans le monde, et tu vis dans la période de l'époque, il n'y a pas cette notion. Il n'y a pas cette idée-là de pouvoir s'élever soi-même. Donc, le monde, il arrive à un comportement très très bas. Il n'y a plus de raison d'avoir un monde. Mais après le déluge, puisque à ce moment-là, Dieu a innové dans le monde que quoi? Qu'il y a la possibilité de se purifier et de s'élever par ses propres forces. Alors là, on vient faire quelque chose de très très fort. Que même quand le monde sera dans un niveau très très bas, et il pourra tout le temps revenir. C'est-à-dire que Dieu, il a mis dans le monde une raison d'être pour tout le temps. Parce que même quand le monde s'est complètement écarté de la volonté de Dieu, il n'y a plus la volonté de Dieu. Mais en réalité, il y en a une. Pourquoi? Parce qu'une fois que Dieu, il a mis que l'homme peut revenir chez Hachem, même s'il est très très bas, c'est forcément qu'il y a un attachement qui est encore là. Une fois qu'il y a ça, juste après le déluge, quand Dieu il met cette force dans le monde, Alken Icheta Azabrit. Alors là, Dieu il fait l'alliance. Velo Ikaret Kol Basar. Là, Dieu il te dit, même si le monde arrive au niveau très très bas, le monde ne va pas être détruit. Parce qu'il y aura tout le temps une raison d'avoir le monde, même s'il n'y a plus ma volonté, il y a eu une raison parce que maintenant le monde lui-même, il demande d'exister. Parce que je lui ai mis cette idée-là que tout le temps, dans n'importe quelle situation il va être, il pourra revenir chez moi. Ça, c'est toute l'explication du déluge. Une longue explication qui a commencé depuis le Seif Dalet jusqu'au Seif Tet, ou Seif He, jusqu'au Seif Tet, qui nous explique la différence qu'il y a avant le déluge et qu'il y a après le déluge. Et dans les mots du Rabbi, c'est ça ce qu'on disait au début qu'il fallait avoir dans le... juste pour donner l'idée en fait de toute cette explication, c'est que le déluge crée le phénomène de l'arc-en-ciel. On se pose la question de pourquoi. Parce qu'en réalité, le phénomène de l'arc-en-ciel représente ce que le déluge a changé dans le monde. Le Maboul a ramené dans le monde la notion d'avoir quelque chose qui était à la base en bas, donc la vapeur qui était à la base de l'eau dans la terre, de l'eau des arbres, qui peut s'évaporer, qui peut s'élever jusqu'à être capable de recevoir la lumière de Dieu. La lumière, elle était tout le temps là. Il fallait juste que l'être humain se travaille. Ça, c'est une notion qui existe uniquement après le déluge. Que l'être humain de lui-même, par ses propres forces, par son propre caractère, par son propre choix, par le libre arbitre, etc., il pourra revenir chez Hachem. Ça, c'est ce que le Maboul a changé. Ça, c'est ce que le Maboul a changé. Et donc ça va nous expliquer la différence qu'il y a entre avant le Maboul et après le Maboul. Avant le Maboul, on a dit, c'est la période de l'Éma. Vous vous rappelez de l'explication du Seif Dalet. Avant le monde, le début du monde, c'est une préparation pour le don de la Torah. Donc il faut une période qui s'appelle les malas. C'est quoi? Il faut une période que la raison pourquoi elle existe, c'est le en haut. Et ça, c'est la période d'avant le déluge. Pourquoi le monde existe avant le déluge? Parce que Dieu est gentil. Parce que Dieu a envie le monde. Et ça, c'est la seule raison pourquoi le monde existe. Parce que si on voit le comportement de l'être humain, il n'a pas de raison d'exister. C'est pour ça qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Le monde n'existe plus. Quand on est après le déluge, c'est une période qu'on va l'appeler une période l'émata. Pourquoi? Parce que maintenant, la raison d'exister, elle vient plus parce que Dieu a envie que le monde existe, parce que dans le monde, il y a quelque chose. Non. Peut-être que le monde était autant bas. Mais puis, il était autant bas qu'avant. Il fallait un travail. Mais la possibilité de se travailler pour pouvoir venir chez Hachem, maintenant, elle commence à exister. Donc, on appelle ça une période de l'émata. Une période que la raison pourquoi le monde existe,
C'est parce qu'en bas, dans le monde matériel, il y a quelque chose qui peut pousser la personne à venir se rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est les deux périodes d'avant le déluge et après le déluge. Jusqu'à la naissance d'Abraham, on verra dans le Seif Yud de la naissance d'Abraham. Dans les mots. Alpi Anal, d'après tout ce qu'on a expliqué, Yuvan Gam, Sheshnak, Savot Anal, Shenitrat Shubolam, Lachar Amabul. Atokev de Loishbotu Mitzad Echad, Ve'alchu Veyomatam Alav Vechasam Medargisa. Enam Bistira Zelazé, et la Aderaba Yesodam, Beota Nekuda, Shenitrat Shal Lachar Amabul, Kiyumola Mitzad Lemata. Dans les mots. Kodem Amabul, avant le déluge, Agorem Leit Avud Vekiyumolam, la cause et la raison de pourquoi le monde a été créé et pourquoi le monde existe encore, Aya Ratson Aboré, c'était la volonté du Créateur. Le monde dépendait, c'est pas parce que lui-même il avait une qualité, parce que Dieu le voulait. Mais ça trafesse Resadou, parce que Dieu, c'est quelqu'un qui cherche la volonté, comme ça expliquait beaucoup dans ces deux. Il cherche la bonté, pardon. Il a envie de la bonté. Ça, c'est le monde au début. Après, qu'il y a eu le Maboul qui a purifié la terre, ça que Dieu crée le monde. Et ça que Dieu recrée le monde à chaque instant et le fait exister. Et c'est mitzad inyano shel haolam. Ça va dépendre surtout du monde lui-même. Mitzadatar avazi kurshebo. Parce que le monde lui-même, il a cette force de se purifier et de s'élever pour se rapprocher de Dieu. Donc on comprend les deux périodes. Et une fois qu'on comprend les deux périodes, alors maintenant on va répondre on pourra comprendre les deux aspects opposés que le Maboul a changé dans le monde. On avait la question. On a vu que d'un côté, après le Maboul, le monde devient beaucoup plus fort. Il va exister pour tout le temps. D'un autre côté, on voit que le monde s'affaiblit. Les gens ils commencent à vivre beaucoup moins. C'est une contradiction, le Rabbi te dit non. Les deux points, en fait, ils viennent du même fondement, du même yesod. En fait, dès qu'on comprend ce que le Maboul a changé, et ben automatiquement, il y a la notion de Loishbotu, que le monde ne cessera jamais, il y a la force du monde, et il y a aussi la notion que le monde devient plus faible dans les années. Pourquoi? Dans les mots. Unekudazo, cette idée-là, Iasiba Lishnak Savatanal, c'est ça la raison des deux aspects qu'on a vus, des deux côtés opposés qu'on a vus avant. Mitzad Echad d'un côté. Kevan Shaolam Gufa Nase Raoui Lekar. Shakadosh Baruch Shalav Neymar Lo Shanit Yekayem Oto. Puisque le monde après le déluge, il est devenu apte, que Dieu, c'est quoi Dieu? Ani Hashem, Dieu qui change jamais, Dieu qui existe pour tout le temps. Dans le monde après le déluge, il a cette qualité à l'intérieur de lui qui lui permet de tout le temps exister parce qu'il peut tout le temps faire teshuva. Par qui exister? Par Dieu. Donc c'est sûr qu'il va exister pour tout le temps. Le monde ne cessera jamais d'exister. La nature ne cessera jamais d'être. Dieu, il a envie. Parce que pour tout le temps, il y aura une raison pour le monde d'exister parce qu'à l'intérieur de lui, il a quelque chose. Par contre, au Meïdar Gissa de l'autre côté, Mitzad Zesh Gufa, Shalachar Amabul HaKadosh Baruch Hu Mekayem et Haolam Mitzad Inyanohu, Kiyumohu Bechalishut, Beofen Shel Alchu Yemotam Aloch Vechasor, Kefi Ofen Medidat Hanivraim. Shelo Kekodem Amabul, Sheaz, Meachar Shekiyum Haolam Haya Mitzad Chazo Shel HaKadosh Baruch Hu, Are Ayu Yemehem Beorech. Mais ça même, c'est ce qui va causer que le monde, après le déluge, les gens, ils vont vivre beaucoup moins. Le monde, il va recevoir une faiblesse. Quand le monde avant le déluge, il existe parce que Dieu, il a envie le monde, parce que Dieu, il est gentil, donc il laisse le monde être. Alors là, il n'y a pas de limite. La personne peut vivre 800, 900 ans, elle peut vivre énormément. Ça dépend de Dieu. Dieu, il a la force de donner combien il veut. Mais d'un autre côté, puisque le monde existe uniquement parce que Dieu, il a envie, le jour où Dieu, il n'a plus envie, le monde n'existe plus. Après le déluge, Dieu, il dit que le monde, il a sa propre raison d'exister. Le monde, il a sa propre raison d'exister, donc Dieu, il le fait exister pour tout le temps. Parce que tout le temps, cette raison, elle va exister. C'est Dieu qui l'a implanté à l'intérieur, cette possibilité de faire teshuva. D'un autre côté, puisqu'il existe par sa propre force, puisqu'il explique par sa propre raison d'être, si on peut dire, pas parce que Dieu, il a une volonté en lui, parce que lui, il est parfait. Mais parce que lui, il a trouvé dans ses propres moyens de pouvoir exister. Alors ça, c'est en fonction de ses moyens. Il n'a plus la possibilité de vivre pendant des centaines d'années. Il va vivre beaucoup moins. C'est pour ça que le monde prend une faiblesse. Et ça, c'est l'explication du déluge. En vérité, l'idée essentielle de tout cette ira, c'est de prendre cette notion-là que le monde après le déluge a cette notion de l'émata, cette notion de se rapprocher lui-même. Et ça répond à toutes les questions. Pourquoi le déluge va exister pour tout le temps? Pourquoi il y a eu une faiblesse? Parce que c'est ce qui a changé exactement dans le monde. Maintenant, dans Seif Yud, Shtat Kufot Amurot, ces deux périodes qu'on vient de parler. התקופה שקודם המבול קשה מציאות העולם הייתה מצד למעלה, והתקופה שלאחר המבול קשה מציאות העולם הייתה מצד למטה. היו כנ"ל הקדמה לתקופה השלישית, תקופת 2,000 תורה, שבה התחיל בתור הכנה למתן תורה, הקישור בין העליונים ותחתונים. Les deux périodes qu'on vient de parler, avant et après, en haut et en bas, donc la raison d'exister, mitzad le ratson de Dieu ou mitzad, parce que dans le monde il y a cette qualité qui le fait exister parce qu'il peut tout le temps revenir chez Hachem, et donc il a tout le temps une raison d'être et d'être bien.
c'était une introduction à une troisième période, à la période de Abraham, à la période du début du troisième millénaire, qui va être le millénaire dans lequel on va recevoir la Torah. Alors, il y aura la Torah qui va être donnée en 2448. Ça, c'est déjà 400 ans après. Mais il y a le début de cette période qui est la préparation au don de la Torah. Et cette préparation-là, puisqu'avant il y a eu les deux, il y a eu le Lemala, il y a eu le Lemata, alors maintenant on peut commencer à relier les deux grâce à Abraham. On voit qu'Abraham a relié les deux, alors il y a une preuve claire dans les mots. Ça c'est l'explication. Chez les dates Yitzhak, les Abraham et Sarah, Aïta Davka le Ziknutam. Abraham ben Mea Shana et Sarah ben Bat Tishim Shana. On voit que Abraham et Sarah, ils ont eu des enfants quand ils étaient vieux. Abraham à l'âge de 100 ans, Sarah à l'âge de 90 ans, ils ont eu Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'en fait, Abraham, ça va être celui qui va relier les deux périodes précédentes du monde. Comment? À travers la naissance d'Yitzhak, on peut voir ça. Que Abraham nitma shanim afioter ma'ashaba saradot sheminuach vad Abraham. Mishum sham shacha az hayta lo mibchinat erech hapaim shelemala ma'olam ela madrega shelefi erech haolamot. מכל מקום נולד להם יצחק כשהיו בגיל מופלג, בדומה לסדר ההנהגה שהיה קודם המבול, כאשר המשך הייתה מבחינת ערך אפיים. Quand Abraham il a un enfant à l'âge de 90 ans, alors là on voit le lien des deux. Pourquoi? Abraham il vit dans une période où ça y est, il y a eu la faiblesse dans le monde. Les gens ils vivent plus comme avant. Comme ça rapporté clairement qu'à l'époque d'Abraham, les gens ils n'avaient pas d'enfants aussi tard. C'est pour ça que c'était considéré un miracle. Une époque précédente, c'est pas considéré un miracle. Noach il a eu ses enfants à l'âge il a eu ses enfants à l'âge de 500 ans, 600 ans. Donc, c'est quoi le miracle chez Abraham? Parce qu'Abraham, à son époque, les gens vivaient beaucoup moins. Donc, d'un autre côté, il se trouve dans l'époque qui est après le déluge. Mais d'un autre côté, il arrive à avoir un enfant qui est quelque chose qui se passe à l'âge de 100 ans, qui est quelque chose qui se passait uniquement avant le déluge. Donc, Abraham, c'est celui qui arrive à faire la combinaison entre les deux. Et pourquoi? On avait sauté un paragraphe, en autre mot. Avant le déluge, le monde, il existe parce qu'il y a le niveau de Erech Hapaim. Erech Hapaim, c'est ça que Dieu, il retient sa colère et Dieu n'exprime pas directement sa colère. Et donc le monde peut continuer à exister. Quand le monde, il existe de ce niveau-là, on peut vivre énormément de temps. Après Abraham, on vit déjà dans une période que le monde, il est en fonction du comportement de la personne. Comme on l'a dit, c'est ce qui a changé. Mais quand même, Abraham, il arrive à montrer que concrètement, il y a un lien entre les deux. Entre le Erech Hapaim et le monde lui-même. Pourquoi? Parce qu'il arrive à avoir un enfant malgré que c'est pas la nature de maintenant. Donc il arrive à relier les deux. Maintenant, והקישור בין בית התקופות והמצבים שבעולם העליונים ותחתונים בא לידי גילוי בלידת יצחק, הראשון שנולד כיהודי, אשר בניו הם שקיבלו את התורה, ואז נעשה הקישור בפועל בין עליונים ותחתונים. Comment ce lien de deux périodes va s'exprimer dans la naissance d'Yitzhak? Yitzhak, le premier juif. Et pourquoi? Parce que Yitzhak, ça va être celui qui va avoir ses enfants, que eux, ils vont aller recevoir la Torah. Et que quand ils vont recevoir la Torah, alors là, ils auront la vraie force de attacher les vrais Elionim avec les vrais Tartonim. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il fait Abraham en ayant Yitzhak? Il est uniquement en train d'exprimer deux périodes dans l'histoire. Mais ça, c'est uniquement une introduction pour qu'après, il y a le don de la Torah. Où là, jusqu'à la fin de l'histoire, il y aura un juif qui pourra faire une mitzvah. Et que c'est quoi une mitzvah? C'est prendre le plus haut du plus haut et l'attacher dans le plus bas du plus bas. De prendre la volonté de Dieu, de prendre le Erech Hapaim ou bien de prendre l'essence de Dieu comme ça expliqué et de l'habiller, de le faire pénétrer dans une peau d'animal, dans de la farine, à l'intérieur du corps de l'homme, dans des choses matérielles. Ça c'est quoi? Ça c'est le vrai lien qu'il y a entre le Elion et Tarton. Et donc tout le monde, tous les années d'avant le don de la Torah, c'était la préparation pour arriver au vrai lien qu'il y aura entre le divin, entre l'Elokut qui est au-dessus du monde et le monde lui-même. Et là, si on arrive dans le Seif Yudalef, tout ça, juste pour voir vers où on est en train d'arriver, tout ça c'était pour nous expliquer toute la notion de ça que le monde il est devenu très très fort, enfin il a pris une force, c'est pour expliquer la notion de Lo Ishvotu. Au début de la série, on a compris le Lo Ishvotu d'une manière simple. Le monde ne va pas arrêter d'exister. Le monde va tout le temps être là, et les saisons vont tout le temps se passer, etc. D'après ce qu'on voit maintenant, on comprend beaucoup plus qu'est-ce que le Lo Ishvotu il a fait dans le monde. Le Lo Ishvotu il a fait que Dieu il a envie la nature, et que dans la nature, dans la créature, dans toutes les créations du monde, tous les êtres humains, tous les animaux, tout ce qui est dans le monde, toutes les plantes, etc., eh ben, il y a tout le temps une raison d'être et ils sont très forts parce que ils ont cette possibilité de tout le temps être attachés à Dieu. Et que tout ce qui se passe, et ça c'est un premier point qu'on a vu, et on a vu aussi que tout ce qui se passe avant le don de la Torah, c'est pour arriver au final que le juif va réussir à attacher le plus spirituel avec le matériel le plus bas.
Mais comment c'est possible de le faire? On vient de dire que la définition du monde, c'est que Dieu il a envie le monde dans lequel il est. Il n'a pas envie de changer la nature. Or, un juif, quand il fait une mitzvah, a priori, il est lui en train de ramener des notions qui sont au-dessus de la nature, Dieu, le Créateur, dans le monde. Si le monde il a été créé d'une manière qu'il est uniquement matériel et qu'il est uniquement une créature, comment le juif peut réussir à ramener dans le monde la notion de Dieu? Dieu, c'est au-dessus du monde, c'est le Créateur. Donc jusqu'à maintenant, on nous explique que tout le but, c'est le don de la Torah. Mais comment le don de la Torah peut se passer? Donc moi, ici, la question que le Rabbi va poser, c'est on voit le fait d'avoir une mitzvah comme quelque chose de naturel. On fait une mitzvah, c'est quelque chose de saint. Mais comment ça peut marcher? Comment une sainteté peut être dans le matériel? S'il est matériel, il n'est pas ça. S'il est saint, il n'est pas matériel. Comment on arrive à changer les définitions avec lesquelles le monde il a été créé? Alors là, c'est ce qu'il va expliquer. Pour que les Juifs puissent attacher le monde avec un niveau qui est au-dessus du monde, donc qui est le don de la Torah, le Elyonim avec les Tartonim. Alors on était obligé de dire que dans le monde, il y a cette notion d'être au-delà du monde. C'est pour ça que le monde a été créé depuis le départ. Le monde n'a pas seulement été créé en le créant, mais dans le monde, on a aussi ramené la notion de ne pas être créé. La notion du créateur. Alors, ça a des mots un peu abstraits, on va lire, c'est simple. Ou que divrei Rashi à la pasuk, vayechal Elokim bayom hashvi. Ma'aya haolam chaser menucha. Ba'ad Shabbat ba'ad menucha. Kalta venigmera melacha. Shemlechet abriya besheshet yemei bereshit. Lo nishlema beitavut metziut haolam. אלא רק כשנכנסה ונוספה בו גם מנוחה הדר המציאות על ידי השביתה ממלכת הבריאה. Quelque chose de très intéressant. Quand Dieu il crée le monde, alors c'est écrit, on le dit chaque vendredi soir, Vayechal Elokim hayom hashvi, Dieu il a terminé le 7e jour de créer le monde et il se repose le 7e jour. Il y a la fameuse question, Dieu il n'a pas arrêté de créer le monde le 7e jour. Le 7e jour c'est interdit de créer, d'ailleurs c'est ce qu'on fait nous aussi. Il a arrêté de créer le monde à la fin du 6e jour. Pourquoi c'est créé le 7e jour? Alors il y a des explications que Rashi ramène, il y a plusieurs explications, ici c'est une des explications. On répond, on dit que oui. Dieu il a terminé de créer le monde le 7e jour. Pourquoi? Parce que même une fois que le monde a été créé, il manquait quelque chose dans le monde. Il manquait le menoucha, il manquait le repos. Il manquait l'arrêt de créer. Et c'est uniquement une fois que Dieu il a fait le Shabbat, qu'il a arrêté de créer, et bien là, le travail a été terminé. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que le travail de la création du monde, donc c'est quoi le travail de la création du monde? C'est-à-dire le monde de quoi il a été fait. Il ne s'est pas arrêté le 6e jour, il s'est arrêté le 7e jour. Mais le 7e jour, c'est la notion que Dieu il a arrêté de créer le monde. Et pourtant, ça même c'est partie de la création. C'est ce que le Rabbi nous apprend ici. C'est basé sur un long Maharal de Prague que le Rabbi ramène en bas. Qu'en fait, l'idée du Shabbat, c'est quoi? C'est la notion du boré, c'est la notion du manque de l'existence dans l'existence. En d'autres mots, c'est l'idée que dans le monde, il y a une possibilité à être attaché avec une notion qui est au-delà du monde. Et ça, c'est l'idée du Shabbat. Et ça, c'est ce qui s'est passé le premier Shabbat de la création. Que Dieu, il a fait que les définitions du monde ne seront pas seulement les choses avec lesquelles le monde va être créé, mais ça va être aussi les choses avec lesquelles le monde ne va pas être créé. Quelque chose qui était uniquement chez Dieu, qui s'appelle ça que Dieu a arrêté de travailler. Et bien ça fasse partie aussi du monde. Et ça, c'est le Shabbat, quelque chose de très important. Le Shabbat, c'est pas juste un jour où on arrête de travailler, mais c'est la notion de l'emalam et haolam qu'on ramène dans le monde. Maintenant, ça, c'était le premier Shabbat de la création. Et ça se passe aussi chaque Shabbat. Depuis le début de la création, chaque Shabbat, cette notion-là, elle revient dans le monde. Et puisque tout ce qui s'est passé dans les 7 jours de la création, il se repasse à chaque fois dans les jours de la semaine, comme il ramène dans la note 50 dans Mahama, que, comment ça s'appelle? Les jours de la semaine, c'est Yemei HaEkef, c'est le cycle hebdomadaire qui se déroule chaque semaine. En d'autres mots, c'est cette idée-là que à chaque fois, ce qui s'est passé la première fois se repasse encore une fois. Donc on comprend bien que Arebechol Shabbat Nimshach Baolam Inyan HaMenucha, que dans chaque Shabbat, ça c'est le jour du Shabbat, comment il est important, il y a l'idée de la Menucha, que Dieu amène la notion au-delà du monde dans le monde, ça se repasse à chaque moment. Donc en fait, le Shabbat, c'est une notion qui est au-delà du monde et qu'on est dans le monde. Et ça se repasse à chaque Shabbat de l'année. Alors, il me pose la question. On ne voit rien dans le monde. Une personne qui vit le 7e jour de la semaine, il ne voit pas que le monde, le jour du Shabbat, il sort de ses propres définitions de ces jours de la semaine. C'est un jour comme tous les autres. Alors ça, c'est normal. Il continue dans le Sefit Bet. Et la Shekevan, Shinan Amenucha de Shabbat, ou les Malamikol, Sheshet Amim, Abriya Shebaim, les Malam Metziut Haolam. Puisque cette notion du Shabbat, elle est
beaucoup plus profonde que toute la notion des 6 jours de la création. Parce que les 6 jours de la création, c'est créer quelque chose. Le 7e jour, c'est ramener le créateur, qui est encore beaucoup plus haut. Le monde, la base de la définition de notre monde dans lequel on vit, c'est la dimension du temps et de l'endroit. Chaque chose, elle est dans un certain endroit et il y a le temps. Avec le temps, elle vieillit, etc. Maintenant, c'est quoi le Shabbat? C'est expliqué dans beaucoup de Mamarim, dans ces doutes. Shabbat, c'est la notion qui est au-dessus du temps. Donc, le monde qui est défini par le temps et l'endroit ne peut pas recevoir la notion de Shabbat qui est au-delà du temps. Alken, na la Menoucha. C'est pour ça que cette idée-là de Menoucha, qu'on vient d'expliquer longuement, qu'est-ce que ça représente l'idée du Shabbat? C'est pour ça que la notion du Menoucha de Shabbat est ressentie uniquement dans la dimension profonde du monde. Dans la dimension superficielle du monde, c'est-à-dire dans le ressenti de chacun, il n'y a aucune différence entre Shabbat et les jours de la semaine. Dans le monde, on ne voit pas la différence dans les arbres, dans les animaux, etc., que le jour du Shabbat, il y a une notion qui est au-delà du monde, qui est en train d'éclairer, qui est en train de donner l'énergie à le moment dans lequel on est. C'est uniquement dans la profondeur du monde, parce que le monde, d'une manière générale, n'est pas apte à recevoir ça. Il y a un groupe qui est apte à ressentir ça, et ça c'est le peuple juif. Le peuple juif qu'on lui a donné la mission de attacher le spirituel avec le matériel, de attacher le divin avec le physique. Ça, c'est toute la notion, ça, c'est tout le but du don de la Torah. Alors, eux, ils peuvent, lui, ressentir le Shabbat. Chez un juif, le jour du Shabbat, c'est pas le même jour que tout le jour de la semaine. Parce que puisque le juif, on lui a donné cette mission, que c'est vrai que ça s'est passé au début de la création du monde, il y a eu les 6 jours de la création, c'est le monde physique. Il y a eu le 7e jour, le Shabbat, c'est la notion de Dieu dans le monde. Mais après, le travail, il a été donné au juif depuis Matan Torah, de pouvoir relier les deux. Alors le juif, on lui a donné la possibilité de pouvoir ressentir la notion profonde du Shabbat, pas seulement dans la dimension profonde du monde, même dans le ressenti d'un juif, le Shabbat est différent, comme on verra de suite. Voilà, béni Israël et le peuple juif. Puisque c'est à eux qu'on a donné et qu'on les a chargés d'attacher le Elyonim avec les Tartonim, le niveau inférieur avec le niveau supérieur. Or, à Shabbat, Meir ou Mashpia, Begalou Igam al Metziotam. Alors, eux, d'une manière dévoilée, ils peuvent ressentir qu'est-ce que c'est le jour du Shabbat. Comment on voit ça? Vekayadoua, c'est connu. Shaneshama Yetera Nimshachat Beshabbat Poelet Shinui Gam Beteva Nefesh Abamit, ou Mitamze, Afilu Amaretz, Eno Meshaker Beshabbat, Ve'af Beteva Agouf Agashmi. C'est pour ça que la nature d'un juif change le jour du Shabbat. Un juif, dans son ressenti, il change Shabbat. La nature d'un juif pendant Shabbat, comme c'est rapporté dans la Gemara dans Yerushalmi, c'est que même un rachat ne ment pas pendant Shabbat. Pourquoi il ne ment pas? Mentir, c'est quand même on est soumis aux limites de la nature, on a besoin de mentir pour n'importe quoi, ce qui est interdit. Une personne, le jour du Shabbat, il ne peut pas mentir, parce qu'il est au-dessus du temps, il est au-dessus de toutes les bases, des définitions de quoi le monde il a été fait. Bien sûr, la fameuse question, le rabbi discute là-bas, c'est une sikha dans Chlaïk Dalet, elle est notée dans la note 54. Après, on voit que des fois, on peut lui mentir. Alors, la explique, parce qu'en vérité, ça, c'est quelqu'un qui va contre sa nature. Parce qu'on a donné le libre arbitre à chacun. Mais la nature, elle change. C'est-à-dire, si la nature de l'âme animale, pas de la nefesh elokit, pendant la semaine, c'est peut-être de mentir. Une personne doit se travailler. Des fois, il y a l'envie de mentir. Une personne doit se travailler pour pas le faire. Le jour du Shabbat, sa vraie nature, c'est de pas mentir. Et ça qui ment, c'est parce qu'on lui a donné le libre arbitre. Donc, on voit clairement que le Shabbat, il change quelque chose de profondément dans le juif. Un autre exemple, le rabbi donne. C'est rapporté dans la Gemara et que chaque personne, il lâche une certaine lumière de son visage. Et bien, le jour du Shabbat, il lâche une autre lumière que... La Gemara dit, le visage d'un homme n'est pas pareil le jour de la semaine que le jour du Shabbat. Il y a une autre preuve. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le rabbi ramène dans la note 56 de la Moraim Tsaïd, du deuxième rabbi, dans son livre Torah Traim. Là-bas, il dit comme ça. Il y a un des grands docteurs qui a témoigné. Il n'est pas seulement de lui-même par Ruach HaKodesh. Un docteur, il a témoigné, il a vu que chez Belel Shabbat Veyomo, que le soir de Shabbat et la journée, donc pendant les 24 heures de Shabbat, Yeshinu Gadol Bedefek chez Beyad Israël. Le battement le battement dans la main, on ressent le battement de la personne, change le jour du Shabbat. Il y a un très très grand changement entre la semaine et le jour du Shabbat. Et l'Admor il l'explique. Ça, c'est ce que ce docteur il a vu. C'est basé sur ça, hein, parce que Shabbat, il y a une nouvelle lumière spirituelle qui se dévoile. Donc on voit que toute la nature du juif peut changer Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est uniquement le juif qui lui a donné la mission pour être attaché à ce que Shabbat représente. Mais le reste du monde, puisqu'il est défini par le temps et l'endroit.
Rabbi dit, mais tout le reste du monde, puisque la base du monde, c'est quoi? C'est ça qu'il y a le temps et l'endroit. Et le but du temps, c'est quoi? C'est une créature après une autre, c'est le temps qui avance. Donc, toute l'idée du monde, sur quoi il est fondé, c'est que la personne doit tout le temps être productif. La nature du monde, à moins qu'il y ait un lien de relier le spirituel avec le matériel et donc ramener de l'idée de Menoucha, de Shabbat, à la base, n'importe quelle créature dans le monde, elle a été faite pour être noua, pour bouger, pour avancer, et pas à se reposer. Et donc c'est pour ça que tout le monde ne ressent pas, d'une manière dévoilée, la notion de Menoucha. Parce que tout le monde qui n'a pas été donné cette charge de relier le au-dessus du monde avec le monde, il ne peut pas ressentir, et il ne peut pas pratiquer l'idée du Shabbat, parce que l'idée du Shabbat, c'est justement contraire à ce que les bases du monde, comment les bases du monde ont été faites. Une fois qu'on comprend la notion du Shabbat d'une manière beaucoup plus profonde, que toute la notion du Shabbat, c'est pas juste qu'on arrête de travailler, c'est pas juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Mais toute la notion du Shabbat, c'est quoi? C'est la notion de ramener le au-dessus du monde dans le monde. C'est d'attacher Dieu avec le monde. Alors là, on va comprendre le grande différence qu'il y a entre les juifs et entre les non-juifs. Et en vérité, c'est en comprenant quelle est la mission d'un juif dans le monde et qu'est-ce que la mission d'un non-juif dans le monde. Et une fois qu'on comprend ça, on peut comprendre pourquoi le Shabbat a été donné uniquement pour les juifs. Dans les mots. Une fois qu'on a compris ce que Shabbat est, comme ça a été expliqué dans le Seif Yudalef et Yudbet, on pourra comprendre pourquoi le goy on éloigne tellement du goy de ne pas du tout faire Shabbat, ni le 7e jour, ni n'importe quel jour de la semaine, jusqu'à qu'il est même peut-être passible de mort. Comme on va voir c'est quoi l'explication bientôt. C'est quoi l'idée? Le but de la création, donc des 6 jours de la création, c'est que tout le monde d'une manière générale, minéral, végétal, animal et même l'être humain, jamais il cesse de travailler. Aïnou, c'est-à-dire, tout le but de la notion du monde, c'est puisque le monde est défini par le temps et l'endroit, l'être humain a tout le temps, et pareil les animaux, mais on parle ici, on parler des juifs et des non-juifs. Donc maintenant, c'est quoi le rôle d'un être humain dans ce monde? C'est de tout le temps améliorer l'endroit et le temps dans lequel il se trouve. Et donc de tout le temps être en action, de tout le temps être en train de créer, en train de faire, en train de développer, et par chasvé shalom, se retenir de faire quelque chose. Mais ça pourquoi? Ou betor olam zeh, quand on aura un monde parfait pareil, yaviu veyosifu bnei Israël. Alors là, les juifs pourront venir et rajouter et menuchat Shabbat shelemala mimetziut haolam. Rajouter dans un monde qui est parfait, parce que le goy, il a très bien travaillé, parce que le goy ne s'est jamais arrêté de se rendre meilleur et de rendre meilleur le monde. Alors là, le juif pourra venir et ramener la notion du Shabbat. Parce que dans un monde qui est parfait, alors là, on peut agir et ramener dans le monde ce qui est au-dessus du monde. Mais si le monde n'est pas entier, qu'est-ce qu'on va ramener là-bas? Et donc c'est pour ça que le goy ne doit pas du tout faire Shabbat. Ou le fichach. Kacher ben Noach meshanet ofen anagato shemitzad abriyo mevakesh lechadesh ba'olam atinena Shabbat. S'il y a un non-juif qui dit, moi aujourd'hui je décide de faire Shabbat. Et aujourd'hui je décide que quoi? Que mon comportement soit de s'investir dans ce que Dieu a créé dans les 6 jours de la création. Et ben moi je vais m'investir dans ce que Dieu il a fait le jour du Shabbat. Et ben un Riou Chayav Mita il est passible de mort. C'est pas qu'il est passible de mort au sens simple. C'est même pas donné à aucun tribunal a le droit de le faire. Mais c'est où met à bedet metsiuto que manchedavarzeou hepech hakavana chez l'ishmanimra. Automatiquement, il n'existe plus. C'est-à-dire, automatiquement, il n'est plus en train de faire le but pour lequel il a été créé. Lui, il a été créé pour un but, c'est quoi? C'est pas de se sauver du monde et de ramener la notion d'au-delà du monde dans le monde. Ça, c'est le jour du Shabbat pour les Juifs. Le but du goy, c'est de faire quoi? C'est de rendre ce monde un monde parfait. Un monde où tout le monde se respecte, un monde où toutes les choses sont développées à leur plus grand potentiel. Pour qu'après le juif ramène la notion de Shabbat dans le monde. Mais si le goy va changer, alors que lui, il n'a pas ces ustensiles-là pour amener le divin dans le monde, ben à ce moment-là, il perd son existence dans le sens où il n'est pas en train de faire le but pour lequel il a été créé. Dans ça, on a répondu à toutes les questions, enfin à la majorité du sujet. Donc c'est une sira qui est un peu longue, il reste encore un paragraphe. On a compris pourquoi le goy il est complètement négligé du Shabbat. On a compris pourquoi, qu'est-ce que le déluge a changé dans le monde. Cette notion-là que le monde doit avoir une force. Et le monde existera pour tout le monde parce que Dieu il a envie la nature, Dieu il a créé la nature. Le goy il est là pour justement embellir et améliorer tout ce que Dieu il a fait dans le monde pendant les 6 jours de la création. Une fois qu'on a compris ça, alors maintenant on pourra revenir à la question du départ. Il y avait la question sur le Rambam, sur le Midrash. Comment ça se fait que du mot loishbotu, qui veut dire que le monde ne cessera pas d'être, on apprend que le goy n'a pas le droit de faire Shabbat. À la base, ça a l'air deux notions qui sont complètement différentes. Rabbi dit non, une dépend de l'autre.
parce que le monde ne cessera pas d'être, parce que Dieu il a envie le monde, parce que Dieu il a créé le monde, et Dieu il a mis dans le monde cette raison de tout le temps exister, parce qu'à l'intérieur du monde il y a quelque chose de bien, c'est pourquoi le goy ne doit pas faire Shabbat. Parce qu'à ce moment-là, il va contre pourquoi le monde il a été créé. Il se sauve du monde pour aller au-delà du monde. Dans les mots. Les Gamatam, les Karsa, c'est aussi la raison. Shazar, Azul Ebné Noir, que cet avertissement aux descendants de Noir, chez l'eau, l'Igboa Yom Esuya Metor Shabbat, de ne pas fixer n'importe quel jour en tant que Shabbat, Nirmezabek Atou Loishbotu a été allusionné dans le mot, dans le verset Loishbotu, qu'à la base, c'est un verset, Aosek les Fibshuto Bishvita Stam Shazer avec Atsagmavelo Bishvita Betorah Shabbat. Il parle simplement que le monde ne va pas cesser au sens simple, pas au niveau de Shabbat. Pourquoi il y a ce lien entre, c'est quoi le lien entre les deux? Parce qu'en réalité, le fait qu'un goy ne doit pas garder le Shabbat, c'est une conclusion automatique de ça que Dieu ne va plus jamais détruire le monde. Puisque Dieu, après le déluge, il a fixé que le monde maintenant va tout le temps exister. D'une telle manière que rien ne va changer dans la notion des règles du monde. Alors, un goy qui vient dire non, moi je me sauve du monde, je fais Shabbat, j'arrête tout ça. C'est interdit pour un ben Noach, ok, de ramener dans le monde le illimité dans le limité, la notion de au-delà du monde dans le monde. Parce que cette action-là de se sauver du monde pour amener le au-delà du monde, et donc quelque part négliger le monde que Dieu a créé, c'est contraire à ça que Dieu a voulu le monde d'une manière qui va tout le temps exister avec toutes les choses qu'il a créées pendant les séjours de la création. Et ça, c'est pourquoi on apprend les deux du même verset. Parce qu'en réalité, un, c'est une conséquence de l'autre. Une fois qu'on comprend que Dieu, il a envie le monde, alors qu'on comprend que la notion du goy, c'est de rendre ce monde quelque chose de bien. Si le goy, il se sauve et il va faire Shabbat, il est en train d'aller contre le but pour lequel le monde il a été créé. Et c'est uniquement une fois que le monde sera bien utilisé de la bonne manière et que les goyim aussi mettront leur part de rendre le monde quelque chose de bien et tout le temps être en action, jamais perdre le temps, ben c'est comme ça après que le juif pourra bien respecter le Shabbat, c'est-à-dire que le juif pourra bien ramener dans le monde toute cette notion-là qui est au-delà du monde et pour pouvoir faire la vraie union entre le spirituel et le matériel, pour pouvoir arriver à la vraie, au vrai but, pourquoi le monde a été créé, pourquoi la Torah a été donnée, qui est la venue du Mashiach Tzidkeinu, où on verra d'une manière claire comment le divin et le matériel, comment le Shabbat et la semaine, ce n'est pas deux notions différentes, mais c'est une seule entité.